Victor, les comptes sont faits. Les affaires ont été très bonnes cette année. On a été occupé du matin au soir. Mon dos est sur le point de lâcher. Voici ta part pour cette année. 40 000 euros. 40 000 40 000 Tu plaisantes, j'espère? Tu sais à quel point les affaires ont été bonnes cette année? Les voitures faisaient la queue toute la journée. On a fait des heures sup et on n'a quand même pas pu finir toutes les réparations. Tu l'as dit toi-même. Les bénéfices étaient de plus d'1 million d'euros. C'est vrai, les bénéfices étaient de plus d'1 million d'euros. Mais Ethan, tu ne peux pas compter comme ça. De la location du local et de l'obtention de la licence, à attirer les clients et à graisser les rouages, j'ai tout géré, du début à la fin. Réfléchis, si je ne t'avais pas donné un coup de main à l'époque, tu travaillerais encore pour quelqu'un d'autre en province. Alors tu dis que je ne vaux que 40 000 euros? Le garage a réparé près de 400 voitures cette année, révision générale de moteur, transmission et châssis. Lesquelles n'ai-je pas faites moi-même? J'étais ici de 7h du matin à 10h du soir tous les jours. Tu t'occupes des clients, je m'occupe des réparations. On avait convenu d'être associés. Maintenant tu me dis que le garage est à toi seul. Associé, bien sûr. Tu n'as pas eu ta part. 40 000, c'est largement suffisant. Tu n'es qu'un gamin. Qu'est-ce que tu ferais avec autant d'argent? De là, tu le gaspillerais. Tu te ferais arnaquer. Je veille sur toi. Tu es trop jeune. Un gars dans la vingtaine avec des centaines de milliers d'euros, tu ne peux pas gérer ça. L'argent qui vient trop vite n'est jamais une bonne chose. Je ne peux pas gérer ça? Victor, je ne demande pas la moitié. Mais demande-toi, est-ce que 40 000 euros compensent toute la sueur que j'ai versée cette année? Pas satisfait, hein? Très bien. Alors tu n'aurais pas dû accepter le boulot. Mon garage est trop petit pour accueillir un gros bonnet comme toi. Alors je démissionne. Tu vas vraiment partir, ou pourrais-tu aller sans moi? « 40 000 euros pour racheter une année de fraternité. C'est pas cher. Équipement. Pompe élévateur. Équilibreuse de roues. Scanner de diagnostic. Tu peux les acheter d'occasion. 60 000 $. Loyer. 3 mois de caution, 1 mois d'avance. 40 000 $. Licence, frais environnementaux, outils, fournitures. Plus ce que j'ai. Ça devrait suffire. J'ai commencé à réparer des voitures à 15 ans. C'est ma 10e année. Ça suffit. Les jours où je bossais pour les autres, c'est fini. Si Ethan ne vient pas, ça ne peut pas être réparé. Ethan, regarde l'heure. Toujours pas là? On a 6 voitures en attente. Les habitués ont déjà appelé 3 fois. Victor, je me suis fait clairière. J'arrête. Assez, c'est assez, tu ne peux pas faire un caprice éternellement. Viens ici et finis le boulot d'aujourd'hui. Je t'offre un casse-croûte. On peut s'arranger. Ce n'est pas un caprice. J'en ai fini de parler du partage des bénéfices. Mais quand je dis que je pars, c'est sérieux. Trouve quelqu'un d'autre. Tu me lâches maintenant? Et ces voitures, qu'est-ce que je dis aux clients? C'est ton garage. Débrouille-toi tout seul. C'est toi qui m'as embauché. Maintenant, je pars de mon propre chef. Je ne te dois rien. Merde, il m'a vraiment fait le coup. Victor, regarde en face. ACMP. Un garage auto. Qui a ce culot? Qui diable ouvrirait un garage juste en face de moi? Tu ris? C'est aussi un garage. Il est clairement là pour te concurrencer. On va perdre nos clients? De quoi avoir peur? Chérie, je suis dans ce quartier depuis 5 ans. J'ai plein d'habitués. D'ailleurs, en fin de compte, la réparation auto, c'est une question de compétence. Le savoir-faire d'Ethan est inégalé dans le coin. Avec lui ici, personne ne peut nous prendre notre clientèle. Tu parles encore d'Ethan? Je te demande, est-ce qu'il est venu au boulot aujourd'hui? Non. Hier, il a claqué la porte et il est parti. Aujourd'hui, il n'est même pas venu, il ne répond même pas à tes appels. Il a vraiment démissionné. Pourquoi tu cries? Il fait juste un caprice. Ça lui passera dans quelques jours. Où va-t-il aller sans ce garage? C'est si facile de trouver un boulot dehors, attends et tu verras. Il reviendra dans moins de 3 jours. Bon, rentre à la maison et prépare le dîner. Ne te mêle pas des affaires des hommes. Salut, alors Ethan a vu la lumière. Tu vois, je te l'avais dit. Les vrais frères ne gardent pas rancune. Content de te revoir. Il y a 7 ou 8 voitures au garage. Les clients sont sur mon dos, occupe-t'en tout de suite.
Je suis là pour travailler. Alors pourquoi tu restes planté là? Allez, on y va. Mais passe à ton garage. Comment ça? Pourquoi tu vas en face? Ce local est vide. Je travaille ici désormais. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que j'ai dit. J'ai démissionné la semaine dernière, j'en ai fini avec toi. À partir d'aujourd'hui, je suis indépendant. Alors c'est ton garage. Tiens, Ethan. Tu te prends pour un grand chef, hein? Tu crois avoir du talent et que tu peux défier le monde? Dans ce métier, le seul savoir-faire ne suffit pas. J'ai les clients, les réseaux et les contacts. Je tiens mon garage ici depuis 5 ans. Je connais tout le monde dans ce quartier. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Même avec tout ton talent, je peux faire en sorte que, dans ce quartier, tu ne survivras pas. On verra bien. Ethan, le matériel est presque calibré, on peut prendre des voitures cet après-midi. Beau boulot. Je t'invite à déjeuner. En face, c'est le nouveau garage d'Ethan. Tu viens de t'embrouiller avec lui. Un gamin sans racines. Pas de clients, pas de relations, comment peut-il rivaliser avec moi? Arrête de faire le malin. Beaucoup d'habitués viennent pour le savoir-faire d'Ethan. Maintenant qu'il est parti, qu'en est-il des voitures et des clients en attente? Ah, donc tu dis sans Ethan, le garage Vance devrait fermer? Difficile à dire. Ferme-la, occupe-toi de tes affaires. Bonjour, Monsieur Zhao. À propos de votre Passa, la transmission est un peu délicate. Je vais envoyer un technicien senior. Donnez-moi encore 2 jours. Allô? Esme Miller, essayez-le. Ça devrait aller maintenant. Et, ça ne tremble plus. Patron, votre savoir-faire est vraiment incroyable. Avec ces vibrations au démarrage, je suis allé dans au moins 5 garages. J'ai remplacé un tas de pièces. J'ai dépensé plusieurs milliers d'euros. Aucun n'a réglé le problème. Mais ici, vous l'avez réparé en une demi-journée. Ce problème n'est pas si grave, mais ce n'est pas non plus un petit problème. Le joint d'admission a une micro-fissure. Il fuite à froid. Quand ça chauffe, ça se dilate et la fuite s'arrête. C'est à un endroit caché. La plupart des gens ne le trouveraient pas facilement. 5 garages. Aucun d'eux ne l'a repéré. Vos yeux sont plus perçants que cette valise de diagnostic. On ne peut pas réparer les voitures juste avec un ordinateur. Certains problèmes, il faut les écouter. Mon mentor disait, touchez avec vos mains, les voitures ont une âme. Quand quelque chose ne va pas, elle vous le dit. Il suffit de savoir écouter. Combien? 300 €, juste pour le joint, je ne vous facture que la main-d'œuvre. C'est trop peu. J'ai dépensé des milliers avant et je n'ai jamais réussi à le faire réparer. Laissez-moi ajouter 200 € de plus. Et plus tard, je vais passer le mot dans le groupe de la flotte. Je les amènerai tous chez vous. 300 €, ça suffit. Je ne peux pas prendre plus. En affaires, on facture exactement ce qu'il faut. Pour les clients que vous m'adressez, je vous en suis reconnaissant. Vous êtes un homme intègre. Attendez. Dans quelques jours, je vais amener tous les gars du groupe chez vous. Ethan, la clim de ma voiture fait un bruit bizarre. Tu peux jeter un coup d'œil? Je suis de la compagnie 3. Et Monsieur Miller a dit que tu fais du bon boulot, et c'est moins cher. J'en fais mon garage habituel. C'est quoi mon numéro? Pas de problème, j'attends. Je ne retourne plus dans ce garage d'à côté. La dernière fois, ils m'ont facturé le double pour les plaquettes de frein, et en plus, ils les ont mal installées. Tout le monde, attendez s'il vous plaît. Un par un. Je vais inspecter chaque voiture soigneusement. Tu n'es même pas capable de diagnostiquer un bruit de transmission. À quoi tu sers, bordel? Démonte-le. Continue. Jusqu'à ce que tu trouves la cause. Patron, on a démonté la transmission 2 fois. Les engrenages et les roulements sont en bon état. Le problème n'est pas là. Alors qu'est-ce que tu penses que c'est? Le client attend pour récupérer la voiture. 3 jours, et rien que la main-d'œuvre pour démonter et remonter. Tu sais combien ça coûte? Quand Ethan était là, il pouvait entendre un bruit et savoir exactement ce qui n'allait pas. Pourquoi le ramener sur le tapis? Si tu ne veux pas travailler, fous le camp. Les crapauds à 3 pattes sont difficiles à trouver, mais les mécanos à 2 pattes, il y en a partout. Très bien, je démissionne. Vas-y, pars. Une fois que tu sors, ne reviens pas. Et, Zhao, tu ne viens pas le chercher? Alors je vais me débarrasser de la voiture. Non, on l'a déjà démontée à moitié. Allô? Allô? Ethan, voilà la situation. Après ton départ, ce salaud de Victor nous insulte tous les jours. Je n'en pouvais plus. Alors je suis venu te voir. Tu peux m'embaucher? Passe-moi la clé. Léo, je manque de personnel. Tu es compétent, il te manque un peu d'expérience. Ne t'inquiète pas.
Commence maintenant, je vais t'apprendre. Merci, Ethan. Tu me voles mes clients, hein? Les baisses de prix commencent aujourd'hui, 20% de réduction sur tous les services d'entretien, lavage gratuit. Arrache la liste de prix de l'enseigne, mets-en des nouvelles. Patron, si on baisse les prix, notre bénéfice. On s'en fout du bénéfice. Récupérez d'abord les clients. Je ne crois pas que personne ne viendra si on casse les prix. Le patron est là. Bonjour, quel est le problème? Quand je tourne, j'entends toujours ce bruit bizarre. Un bruit de claquement. C'est surtout net dans les virages lents. Le concessionnaire a dit que c'était un problème de rotule. Ils ont remplacé une paire. Cela a coûté plus de 10 000 €, mais le bruit est toujours là. Montez dans la voiture, s'il vous plaît. Tournez le volant à fond. Avancez doucement un peu. Ok, coupez le moteur. Ethan? Vous pouvez le réparer? C'est un problème mineur. Le soufflet extérieur du demi-arbre avant droit est déchiré. De l'eau et du sable ont pénétré à l'intérieur. Cela a usé le joint. Inutile de remplacer l'ensemble. Il suffit de remplacer le joint extérieur. Pièce et main-d'œuvre, 2 000 €. 2 000 € pour un petit problème? Ethan, vous avez dit vous-même que c'était un petit problème. C'est exact. J'ai dit que c'était un petit problème. Mais votre voiture est une voiture de luxe importée. Le joint extérieur d'origine, cette pièce n'est pas bon marché à l'achat. J'utilise des pièces d'origine, pas du marché secondaire. Sur ces 2 000 €, la plupart part dans les pièces détachées. Je ne prends que la main-d'œuvre. D'accord, donc. Et, madame, ne vous laissez pas avoir par ces bêtises. Une histoire de rotule. Il demande juste 2 000 €. C'est pas une arnaque? Il en fait tout un plat pour rien. Pas besoin de remplacer quoi que ce soit. Laissez votre voiture à mon garage. Juste en face. Garage Vance, 5 ans d'activité. 800 €, garantie. Vous vous connaissez, tous les deux? Non, pas vraiment. Nous avons tous les deux des commerces dans ce quartier. On n'est pas rivaux, le truc, c'est qu'on peut pas laisser le client se faire arnaquer, non. Et, madame, je vous le dis, il y a beaucoup de coups bas dans ce métier. Victor, vous n'avez même pas demandé ce qui cloche avec la voiture. Et vous osez proposer 800 €. Je travaille dans ce métier depuis 5 ans. J'ai tout vu. Ce genre de bruit, c'est probablement une vis de châssis desserrée. Il suffit de la resserrer. Faire payer 2 000 €, c'est la vraie arnaque, madame. J'ai déjà identifié le problème. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Votre voiture, votre choix. Voilà, ça fait 2 000 €. Pièce d'origine, garantie d'1 an. En face, 800 €. Qui sait quelle pièce il va utiliser? Combien de temps avant que ça tombe en panne? Pas de garantie de ma part? J'ai pris ma décision. Voilà. On y va. Conduisez-la à mon garage en face. 800 €. Je vais avec lui. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que je vais avec Ethan. Je ne la ferai pas réparer chez vous. Vous êtes folle? 2 000 € et 800 €. Vous choisissez les 2 000. Vous avez de l'argent à brûler. Avant même de me garer, j'ai fait un tour dans le coin. Votre garage, la peinture de l'enseigne s'écaille. Des vieux pneus sont entassés près de la porte. Les voitures à l'intérieur sont couvertes de poussière. Elles ont l'air d'être là depuis une éternité. Vous avez dit que vous tenez ce garage depuis 5 ans. Mais la poussière sur votre équipement est encore plus épaisse que la poussière sur ma voiture. Aucun client n'entre. Ça montre bien que votre technologie n'est pas bonne. C'est le premier point. Deuxièmement, j'étais en train de parler avec Ethan. Vous avez déboulé de l'autre côté de la rue, vous n'avez même pas regardé la voiture. Vous avez eu le culot de proposer 800 €. Vous avez inventé ce prix juste pour me voler le client. Ça manque de caractère. Troisièmement, il faut de vraies compétences pour faire une guerre des prix. Pas de technologie, pas de caractère, pas d'affaires. Vous ne pouvez voler les clients qu'en proposant des prix bas. Vance, qu'avez-vous pour concurrencer? Vous? Qu'est-ce que vous savez? De la réparation automobile? Vous faites semblant d'être un expert. Arrête. Vous allez bien? Je vais bien. Et votre dos? Agression. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'appelle la police tout de suite. C'était un accident. J'ai juste donné un coup de pied. Laissez-moi voir votre dos. Non, non. Je me suis juste cogné. Ce n'est rien. Le chariot en métal a heurté votre dos. Vous dites que ce n'est rien. Ça pourrait être un bleu. Vous devriez aller à l'hôpital passer une radio. Vraiment, pas besoin. Dans notre métier, les bosses et les bleus, ça fait partie du boulot. Ça partira dans quelques jours. Mais vous, je suis désolé. J'ai sali votre costume. Ce costume doit être cher, je vous le rembourserai. Ethan, vous êtes vraiment quelque chose. Pas besoin de payer le costume.
Le bleu sur votre dos est une dette que j'ai envers vous. Non, ce n'est rien. Allons-y. Je vais m'asseoir là, bas. C'est la demande du propriétaire du véhicule. Léo. Libère un pont élévateur. Remplace le joint de cardan extérieur avant droit sur cette voiture de luxe importée. Ethan, le joint homocinétique extérieur est remplacé, viens voir. Montez et faites un essai. Le bruit a disparu. Les boulons sont serrés au couple spécifié. Exactement selon les spécifications d'usine que tu m'as données. C'est réparé, Mélie Sterling. Allez-y, faites un essai. Ce bruit de claquement a vraiment disparu. La dernière fois, j'ai dépensé plus de 10 000 € chez le concessionnaire et ils n'ont pas pu le réparer. Mais ici, en un après-midi, tout est réparé, Ethan. Je vous revaudrai ça. Il y a 2 choses aujourd'hui. Premièrement, la voiture est réparée. Deuxièmement, vous avez pris ce coup pour moi. Je viens de demander à un ami médecin. Un chariot en métal a heurté votre bas du dos. Cela pourrait être bénin ou grave. Vous devriez passer une radio. Je m'en charge. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Vous êtes la cliente. Quelque chose a failli arriver juste devant mon garage. Il était normal que j'intervienne. Ne vous en faites pas. C'est mon numéro personnel. Vous pouvez aussi m'envoyer des SMS, pour votre dos aussi. Appelez-moi à tout moment. Numéro personnel. Ethan. Maiselle Sterling est différente quand tu es là. Arrête ça. Va ramasser les clés par terre. Moi, dire des bêtises? Quand tu venais de passer ton bras autour d'elle. Même. Léo, arrête ça. Ramasser les clés, ramasser les clés. Je vais me taire maintenant. Ethan, viens voir ça. Approchez, approchez. 20% de réduction sur l'entretien, moitié prix sur les révisions générales. Si on ne peut pas le réparer, vous ne payez pas. Garage Vance, les prix les plus bas. Qualité garantie. Qu'est-ce qui se passe? La semaine dernière, cet endroit était désert. Pourquoi autant de voitures tout d'un coup? J'ai demandé autour de moi. Victor a réduit ses prix de moitié. Une vidange coûte 100 €. Les plaquettes de frein coûtent 200 €. Le parallélisme coûte 50 €. Et il a mis une pancarte disant que c'est gratuit s'il ne peut pas réparer. Beaucoup de propriétaires de véhicules ne connaissent pas la vraie histoire. Ils voient un prix bas et se précipitent tous. Ces prix sont dingues, ils ne couvrent même pas les coûts. Ils gèrent une œuvre de bienfaisance. Laissez-le faire. Ethan, ces 2 derniers jours, beaucoup de nos clients ont été débauchés. Plusieurs qui avaient réservé un entretien ont tous annulé et sont allés en face. Tu n'es pas inquiet? Pourquoi s'inquiéter? Une vidange à 100 €? Si tu utilises une bonne huile moteur, l'huile seule coûte plus de 100 €, plus la main-d'œuvre par-dessus. Victor ne gère pas une œuvre de bienfaisance. Il est là pour l'argent. Une entreprise qui vend à perte, quel est l'intérêt? Pour voler des clients. Si tu voles des clients, il faut pouvoir les garder. Les gens attirés par les bas prix, quand les prix remontent, ils partiront de toute façon. Et c'est le meilleur des cas, hein? Dans le pire des cas, s'ils vendent à perte trop longtemps, quelque chose va arriver tôt ou tard. Alors on regarde? On fait juste notre travail correctement. Les voitures se réparent avec du savoir-faire, pas en trompant les gens avec les prix. Un jour, ces clients découvriront ce qu'est vraiment une bonne affaire. Victor, j'ai analysé les chiffres. Les comptes ne sont pas justes. Qu'est-ce qui cloche? On a beaucoup de voitures. Plus d'une douzaine par jour. Mais tu ne factures que 100 € pour une révision. Les plaquettes de frein coûtent 200 €. Le parallélisme, 50 €. Aucun de ces prix ne couvre les coûts. Tu ne comptes pas l'huile, les pièces détachées, ni la main-d'œuvre. Rien que l'électricité du pont élévateur coûte une fortune chaque jour. À ce rythme, plus on fait de voitures, plus on perd. Il y a un grand livre bleu dans le tiroir. Sors-le et regarde. Pourquoi ces pièces détachées sont-elles si bon marché? Un filtre à huile d'un fournisseur légitime coûte 20 ou 30 € pièce. Les tiens ne coûtent que 5 €. Le mois dernier, n'ai-je pas rencontré quelqu'un, un fournisseur, Monsieur Brooks? Il m'a mis en contact avec une source. Direct d'usine. Pas de marge d'intermédiaire. Remise sur volume. On achète des tonnes sans sourciller. Le prix unitaire est plus bas, et les pièces coûtent encore moins. Une vidange nous coûtait autrefois 120 €. On facturait 300 € et on gagnait 180 €. Maintenant ça coûte 30 €, on facture 100 €, et on gagne 70 €. Le bénéfice par intervention semble plus petit. Mais regarde le volume total.
On gagnait 540 € sur 3 voitures par jour. Maintenant on gagne plus de 1000 € sur 15 voitures par jour. Ça a doublé. C'est vrai. En voyant les choses comme ça, le bénéfice est en fait beaucoup plus élevé qu'avant. Je suis dans ce métier depuis 5 ans. Quand ai-je jamais subi une perte? Ce novice d'en face veut me défier. Est-ce qu'il a mes sources? Peut-il obtenir ses prix? En affaires, le talent seul ne suffit pas. Il faut du cerveau et de la débrouillardise. C'est comme ça qu'on fait de gros sous. Ce crétin d'Ethan ne le comprendra jamais de sa vie. Victor, je pensais vraiment que tu allais perdre de l'argent. Tu es un vrai génie des affaires. Ah, ce n'est que le début. Attends. Dans moins de 6 mois, le garage d'en face va fermer. Cette rue sera toujours le territoire de Victor. Ethan? Écoute, c'est quoi tout ce boucan dehors? Concentre-toi sur ton travail. Cette rue ne passe pas un jour sans une dispute. Ethan, il se passe quelque chose en face. Un tas de voitures bloque l'entrée du garage Vance, et ils ont accroché une banderole. Il est écrit « Patron escroc » et « Pièces de qualité inférieure ». Une grande foule s'est rassemblée. Victor, regardez ce que vous avez fait à ma voiture. J'ai fait vidanger l'huile moteur ici, et pas même 3 jours après, le voyant moteur s'est allumé. De la fumée bleue s'échappait. Je l'ai remorqué au concessionnaire, et ils ont dit que l'huile moteur était mauvaise et que les cylindres étaient rayés. Et la mienne. Vous avez dit que le châssis faisait du bruit et qu'il suffisait de changer un boulon. 100 $, c'est pas cher, mais hier sur l'autoroute, le châssis a soudainement craqué fort et j'ai failli retourner la voiture. Je l'ai remorqué et j'ai regardé, et le boulon que vous avez remplacé a cassé. J'ai fait changer mes bougies d'allumage ici. Et elle consomme 2 fois plus d'essence. Pas de puissance quand j'accélère. Elle a des à-coups. Quand je les ai retirées, les bougies étaient complètement noires. Vous nous arnaquez avec des pièces contrefaites? C'est quoi tout ce bruit? Un à la fois. Quand je vous ai remis les voitures, chacune était en parfait état. Les moteurs tournaient normalement, pas de bruit de châssis, elles démarraient au quart de tour, et vous les avez conduites. Qui sait comment vous les avez conduites? Vous ne savez pas conduire, et vous n'en prenez pas soin. Vous les avez abîmées. Et maintenant vous m'accusez. Je ne suis pas responsable une fois qu'une voiture quitte mon atelier. C'est la règle du métier. Ce n'est pas parce que mon affaire marche bien, ne soyez pas jaloux. Et vous liguez pour m'arnaquer. Vous arnaquez? J'ai ma voiture de luxe depuis 3 ans et toujours entretenue chez le concessionnaire. Cette fois, je suis venu ici pour économiser. J'ai fait une vidange et les cylindres du moteur ont été rayés. Le concessionnaire a vidé l'ancienne huile moteur, et me l'a montré. Noire comme de l'encre et pleine de dépôts. Osez sortir votre huile moteur et la tester sur place, regardez ça. C'est le boulon que vous avez remplacé et il a cassé au bout d'une semaine. Un mécanicien avec 20 ans d'expérience m'a dit que le matériau de ce boulon est de la ferraille refondue. Un tour et il casse. Mettez ça sur une voiture, ça va tuer quelqu'un. Exact, les bougies sont aussi contrefaites. La résistance est ridiculement élevée et l'énergie d'allumage est loin d'être suffisante. Tout ce carburant est gaspillé. Ce ne sont que des paroles en l'air. Vous dites qu'elles viennent de mon atelier, simplement parce que vous le dites. Vous avez un reçu? Vous avez des preuves? Vous avez du culot de demander un reçu. Des reçus? Vraiment? Vous m'avez déjà donné un reçu? Après chaque réparation, vous disiez que la machine à reçu était en panne. Vous disiez que vous le feriez plus tard. Vous l'avez fait? Non, pas une seule fois. Toujours la prochaine fois, c'est de la fraude fiscale. Bon, donc vous ne voulez pas être raisonnable? Alors j'appelle la police. J'appelle le bureau de protection des consommateurs. Vous dénoncez pour utilisation de pièces contrefaites et défectueuses, et pour escroquerie envers les consommateurs. Allez-y. Je n'ai rien à cacher. Qui a fait le signalement? Que se passe-t-il? C'est moi. Nos 3 voitures ont été réparées au garage Vance. Elles sont toutes tombées en panne après les réparations. Ils n'ont utilisé que des pièces défectueuses. Quand nous l'avons confronté, il a nié. Il a même dit que nous essayons de l'arnaquer. Mon moteur a des rayures de cylindre à cause de l'essence de mauvaise qualité. Une révision générale coûterait des dizaines de milliers d'euros. Mes bougies d'allumage sont aussi fausses. Monsieur, je suis innocent. Je suis dans ce quartier depuis 5 ans. Ma réputation est solide. Ils sont juste jaloux parce que les affaires marchent bien ces derniers temps. Ils causent délibérément des problèmes. Les voitures étaient en bon état quand elles ont quitté mon garage. Eux-mêmes. Attendez, ne vous précipitez pas à clamer votre innocence. Nous avons reçu une plainte, nous devons donc enquêter conformément à la loi. Selon la réglementation, les questions nécessitant une évaluation technique requièrent des avis professionnels. Y a-t-il un tiers ici avec une expertise technique? Directeur Lewis, le garage en face est aussi un garage de réparation automobile. Nous pouvons demander à leurs techniciens de faire une évaluation préliminaire. Bonjour. Je suis du bureau de protection des consommateurs. Êtes-vous le propriétaire du garage en face? Oui. Garage Ethan. Je suis Ethan. Nous avons besoin d'un technicien indépendant pour les problèmes de ces voitures afin de faire une évaluation préliminaire, déterminer si les pannes ont été causées par des pièces défectueuses.
Pourriez-vous jeter un coup d'œil? Bien sûr. Je ne me base que sur les faits. Pas question. C'est mon concurrent. Il va forcément se venger. Il adorerait me ruiner. Monsieur, vous ne pouvez pas le laisser faire l'inspection. Monsieur Vance, veuillez coopérer. Le technicien indépendant ne regarde que les faits techniques. Si vous avez des objections à son évaluation, Vous pouvez demander une contre-expertise. Elle sera effectuée par un autre organisme qualifié. Maintenant, veuillez vous écarter. Qui a signalé ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi. nous avons tous les trois amené nos voitures au garage Vance. Après les réparations, elles sont toutes tombées en panne. Ils n'ont utilisé que des pièces défectueuses. Quand on l'a confronté, il a nié. Il a même dit qu'on essayait de l'arnaquer. Mon moteur. Il a des rayures de cylindre à cause de l'essence de mauvaise qualité. Une révision générale coûte des dizaines de milliers d'euros. Ma bougie d'allumage est aussi fausse. Monsieur, je suis innocent. Je, Victor, fais des affaires dans ce quartier depuis 5 ans. Ma réputation est solide. Il voit simplement que mon affaire marche bien ces derniers temps et il cherche délibérément des ennuis. Les voitures étaient en bon état quand elles ont quitté mon garage. Elles-mêmes. Ne soyez pas si pressé de clamer votre innocence. Quand nous recevons une plainte, la loi nous oblige à enquêter. Selon le règlement, les affaires impliquant une évaluation technique nécessitent l'avis d'experts. Y a-t-il un technicien indépendant sur place? Directeur Lewis, le garage d'en face est aussi un garage de réparation. On peut demander à leur technicien de faire une évaluation préliminaire. Bonjour. Je suis du bureau de protection des consommateurs. Êtes-vous du garage d'en face? Oui. Garage étant. Nous avons besoin d'un technicien indépendant pour les défauts de ces véhicules afin de faire une évaluation préliminaire, pour voir si les défauts ont été causés par des pièces défectueuses. Pourriez-vous jeter un coup d'œil? Bien sûr. Je ne me base que sur les faits. Non, c'est mon concurrent. Il va certainement s'en servir pour se venger. Il ne désire rien de plus que me ruiner. Monsieur, Vous ne pouvez pas le laisser faire l'évaluation. Monsieur Vance, veuillez coopérer. Un technicien indépendant ne regarde que les faits techniques. si vous contestez son évaluation, Vous pouvez demander une contre-évaluation. Elle sera effectuée par un autre organisme qualifié. Maintenant, veuillez vous écarter. Cette huile moteur est très dégradée. Elle est pleine de gomme et de dépôts de boue, ce sont des signes classiques d'une huile moteur de mauvaise qualité. Une huile moteur normale, en utilisation normale, ne peut pas produire autant de dépôts. L'huile moteur de mauvaise qualité a un faible pouvoir lubrifiant. Cela provoque une usure anormale des parois de cylindre et des segments de piston, on appelle ça des rayures de cylindre. Le bouchon de vidange a été retiré récemment. Donc cette voiture a eu une vidange récemment, je propose qu'on prélève des échantillons pour analyse. La face d'extrémité montre des caractéristiques de rupture plastique. Il n'y a pas de marque d'extension ductile. Un boulon de châssis normal est fait d'acier allié à teneur moyenne en carbone. Après traitement thermique, il a une certaine ténacité. Même en cas de surcharge, il devrait subir une déformation par flexion avant de casser. Il a une forte teneur en impureté. Celui-ci est en fonte à graphite lamellaire. Sa résistance à la traction est bien inférieure à la norme minimale de la liaison au châssis. Une fois installé, il se brisera sous une charge d'impact. Très dangereux. La résistance de cette bougie d'allumage est hors spécification, elle est presque 5 fois la valeur normale. La résistance est beaucoup trop élevée. Pas assez d'énergie d'allumage. Cela provoque une combustion incomplète du mélange. Cela provoque une perte de puissance, et une consommation de carburant en flèche. De plus, il y a des micro-fissures dans le corps en céramique. Cela signifie que le processus de fritage n'était pas conforme aux normes. Elle peut se briser avec le temps, provoquant directement des ratés d'allumage et le calage. Conclusion préliminaire. Les 3 voitures ont utilisé des pièces non conformes, défectueuses. L'huile, les boulons et les bougies sont tous contrefaits. il raconte n'importe quoi. C'est de la concurrence déloyale. Il a ouvert un garage de réparation automobile comme le mien. Il essaie de me mettre en faillite. Vous ne pouvez pas croire un mot de ce qu'il dit. Monsieur, vous ne pouvez pas simplement le croire. Ethan, que dites-vous des objections du défendeur? Comme je l'ai dit, je me base uniquement sur les faits. Tous les problèmes constatés tout à l'heure sont appuyés par des preuves matérielles, visibles à l'œil nu, et les données sont vérifiables. Directeur Lewis, vous pouvez faire venir n'importe quel centre de contrôle technique agréé pour réévaluer. Vous pouvez aussi trouver n'importe quel technicien professionnel certifié pour vérifier. Si l'un des constats infirme ma conclusion, j'en assume l'entière responsabilité. Et je n'ai fait qu'une inspection externe sommaire. Je n'ai pas démonté le moteur, ni soulevé le châssis pour un contrôle complet. Si on les ouvre, ces voitures pourraient avoir encore plus de problèmes à l'intérieur. L'affaire est assez claire. À compter d'aujourd'hui, le garage est suspendu pour rectification. Victor doit coopérer à l'enquête. Toutes les pièces en stock dans le magasin doivent être enregistrées et scellées. Des échantillons seront envoyés pour analyse.
Les plaintes des propriétaires de véhicules sont officiellement déposées. Les prochaines étapes passeront par la médiation ou la procédure judiciaire. Monsieur Vance, je vous suggère de coopérer. Monsieur, vous ne pouvez pas sceller mon atelier. Je débute. J'ai des relations. Ces pièces, le distributeur a dit qu'elles sont bonnes. Nous enquêterons aussi sur le distributeur plus tard. Ouvrez d'abord la porte de votre atelier et coopérez avec les autorités. D'accord, d'accord. Ethan, si tu n'étais pas intervenu, nous n'aurions jamais su combien de temps encore ce patron véreux nous aurait arnaqué. Il n'y a pas de quoi. Les voitures, c'est la sécurité des personnes. Quiconque trompe les gens avec des pièces défectueuses ne mérite pas d'être dans ce métier. Ethan, t'es génial. Victor avait dit tout à l'heure. Pas de quoi se vanter. C'est Victor. Le voir finir comme ça n'est pas une raison de se réjouir. Ethan, Monsieur Miller m'a recommandé. Il a dit que votre savoir-faire est excellent. La climatisation ne souffle pas d'air froid, pouvez-vous y jeter un œil? Donnez-moi 10 minutes. Je dois finir celui-ci d'abord. Ethan, regardez ça. La semaine dernière, les avis positifs sur notre plateforme en ligne ont augmenté de 20 de plus. Quelqu'un a écrit qu'après s'être fait arnaquer au garage Vance, ils sont venus au garage Ethan pour le faire réparer. Quelle différence! Certaines personnes ont même posté des photos de vous en train de travailler sur des voitures. J'ai vu ça aussi, des tonnes de commentaires en dessous. Tout le monde dit qu'Ethan est fiable. On est à 4,9 maintenant, le plus haut de ce quartier. Ne reste pas là à fixer ton téléphone. La voiture dans la B3 a besoin de nouvelles plaquettes de frein, va surveiller ça. Compris. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Est-ce que quelqu'un se marie? Non, ce n'est pas ça. ML Sterling. Ce sont les voitures de mon entreprise. 3 véhicules de fonction pour réception. 6 voitures de fonction de chef de service. Plus les voitures personnelles des employés. Je leur ai dit que désormais, tous les véhicules de la société, l'entretien et les réparations se feront au garage Ethan comme avantage social, avec un accord cadre de 500 000 $ par an pour l'entretien courant et le dépannage, y compris le traitement des sinistres. ML Sterling. Pourquoi m'aideriez-vous comme ça? En vous aidant, je m'aide moi-même. Le mois dernier, la société a fait réparer 4 voitures dans différents garages, et à leur retour, l'une a reçu une huile moteur inadaptée, une autre avait un filtre à air mal fixé, et une autre manquait de 2 vis sur le carter de protection. Ma propre voiture a été réparée ici, et elle n'a eu aucun problème depuis, et comme trouver un mécanicien avec un bon savoir-faire et un caractère fiable est plus difficile que de conclure un accord commercial, je m'épargne simplement les maux de tête, pas une œuvre de bienfaisance. Je vérifierai chaque prix dans le contrat. Je le ferai à 10% de moins que le tarif du marché et 20% de réduction sur la main-d'œuvre, ce qui n'est pas pour rendre service, mais juste la remise normale pour les clients réguliers. Comme vous voulez. De toute façon, une fois le contrat signé, il ne sera pas si facile d'augmenter le prix. Merci beaucoup, Malo Sterling, et ne vous inquiétez pas, je garantis qualité et prix bas. Je vous apporte tellement d'affaires. Le moins que vous puissiez faire est de m'inviter à dîner. Bien sûr, vous choisissez l'endroit. Je ne connais pas non plus le quartier, alors décidez, et je suis libre demain soir. Pas d'inquiétude. Ethan vérifie vraiment chaque ligne, hein? C'est ton premier jour avec lui? La dernière fois, le bon de commande était erroné de 50 cents, et il a vérifié pendant des heures. Heureux de travailler avec vous. ML Sterling, s'habiller comme ça, c'est un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas belle? Non, non, vous êtes superbe. Je pensais juste que ça pourrait vous gêner. Qu'est-ce que ça peut te faire? Dépêche-toi. J'ai faim. Qu'est-ce que tu attends? Conduis? Ah oui. Monsieur, vous avez une table? Plus de place à l'intérieur. Dehors, ça vous va? Comme tu veux. Tu t'en occupes. Monsieur, 2 personnes, dehors. D'accord, 2 dehors. Monsieur, on est prêt à commander. Un instant, s'il vous plaît. Ça arrive tout de suite. Bon appétit. Voici les rognons. Gras de bœuf et gésier de poulet, ce sont toutes des spécialités maison. Ethan, tu es sûr que c'est vraiment comestible? ML Sterling, goûtez. C'est vraiment bon.
Vous voyez? Je vous l'avais dit. C'est trop bon. Je n'ai jamais mangé ça avant. Alors qu'est-ce que vous mangiez avant? Mes parents m'ont élevée pour être une femme distinguée. Apprendre à socialiser. Je mangeais souvent dans des restaurants étoilés. Ça a l'air vraiment ennuyeux. J'ai entendu que le barbecue et la bière vont bien ensemble, non? Tentez? Monsieur, 2 bières. J'arrive. ML Sterling, à vous. Ethan, tu peux arrêter d'être si poli? Et ne m'appelle pas Mlail Sterling. Alors comment je dois t'appeler? Appelle-moi Clara. Ça ne me semble pas correct. Allez, appelle-moi Clara. Ra. Ha ha ha. Ethan, j'ai bien chanté? Très bien, très bien. Monsieur, l'addition, SVP. Ethan, grand idiot. Clara? Clara. Ethan, tu as pris le filtre d'habitacle. C'est là que va le filtre à air moteur. Ils sont de tailles différentes. Tu as essayé de le forcer, mais ça ne rentre pas. Tu n'as pas remarqué? Désolé, j'ai pris le mauvais. Tu appelles ça rien? Depuis que je suis arrivé ce matin, tu as fait 3 erreurs. D'abord, tu as donné un devis à un client pour de l'huile moteur, mais tu as cité le prix coûtant. Deuxièmement, tu as mis une clé dans le frigo. Troisièmement, tu as essayé de forcer un filtre d'habitacle dans l'emplacement du filtre à air moteur. Ethan, tu n'es pas dans ton assiette depuis ton retour hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est rien. C'est à cause du dîner avec Mlail Sterling? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'était juste un dîner. Rien que le contrat. Ne te prends pas la tête, je ne cherche pas d'interprétation, je demande juste. Ethan, Léo. En face. Qu'est-ce qui se passe en face? Tu revois des choses. Le garage Vance en face à Rouvert. C'est quoi ce bordel? Les scellés étaient sur la porte. Comment ils peuvent rouvrir comme ça? Il utilisait des pièces contrefaites. Des gens ont failli mourir. Exactement, j'ai vu les scellés de mes propres yeux. Ils étaient encore sur la porte. Tout à l'heure, une fourgonnette s'est garée. Des types sont descendus. Ils ont arraché les scellés et ont commencé à rentrer des affaires. S'ils peuvent rouvrir, c'est que le Bureau de protection des consommateurs a terminé son enquête. Puisqu'il l'autorise à rouvrir, il doit y avoir une raison. Concentrons-nous sur notre travail. Mais Ethan, Léo, retourne au travail. Pendant que l'activité était suspendue pour rectification ces derniers jours, nous devions quand même payer le loyer. Remboursement client, indemnisation, puis les pièces confisquées, en additionnant tout, nous avons perdu cette somme. 50 000 euros. J'ai perdu encore 50 000 euros. Tout ça à cause de ce serpent ingrat d'Ethan. Si je ne l'avais pas aidé à l'époque, il serait encore en province, à crever de faim, je lui ai donné à manger. Je lui ai donné du travail. Mais il s'est cru le roi et a ouvert son propre garage. Ouvrir son propre garage, c'est déjà assez grave, mais il a ouvert un atelier juste en face de chez moi et m'a volé mes clients. Quand le Bureau de protection des consommateurs est venu inspecter, il n'a pas dit un mot en ma faveur. Il m'a même ridiculisé devant tout le monde. Victor, sois raisonnable. C'est le propriétaire du véhicule qui a signalé ça au Bureau de protection des consommateurs en premier. Le Bureau de protection des consommateurs l'a chargé de faire l'inspection. Les problèmes qu'il a signalés, l'huile moteur de mauvaise qualité, les boulons contrefaits, les bougies contrefaites, lequel de ces faits est faux? Tes pièces détachées avaient vraiment des problèmes. De quel côté tu es, au juste? Je suis de ton côté, c'est pour ça que je te dis la vérité. Cette fois, le Bureau de protection des consommateurs a remonté la filière des contrefaçons. Il a aussi remonté jusqu'à Monsieur Brooks, le fournisseur. Il a tout avoué. Toi aussi, tu t'es fait avoir par eux pour acheter la marchandise. Ils t'ont dit que c'était un surplus d'usine. Tu ne savais pas que c'était des produits de qualité inférieure. S'il n'y avait pas eu ça, tu crois qu'une simple amende et une suspension d'activité pour remise en conformité auraient suffi? Tu as eu de la chance, personne n'est mort. C'est pour ça que le Bureau de protection des consommateurs t'a laissé filer et a accepté de te laisser rouvrir. Que cela te serve de leçon. Désormais, approvisionne-toi honnêtement,
Répare les voitures dans les règles de l'art, et arrête de penser au coup bas. Il nous reste encore quelques clients réguliers. Prends ton temps, et on se rétablira. C'est facile à dire pour toi. Ethan, de l'autre côté de la rue, est prospère maintenant. J'ai entendu dire qu'il a même signé un contrat d'entretien avec une grande entreprise. Ses affaires marchent fort. Tous mes clients sont partis. Nous rétablir? Si Ethan ne fait pas faillite, comment pourrais-je? Je ne vais pas me laisser faire. Il m'a réduit à cet état, pendant qu'il mène la grande vie. Je ne suis pas quelqu'un à qui on cherche des ennuis. Attends voir. Je trouverai bien un moyen de me venger de lui. Qu'est-ce que tu vas faire, Victor? Je te préviens, tu ne dois absolument plus toucher à rien d'illégal. Tu n'as pas retenu la leçon la dernière fois? Si tu recommences à faire des bêtises... Bon, je disais ça comme ça. Pourquoi tu t'énerves autant? Je vais chez Monsieur Quinn pour lui demander s'il peut me trouver des clients. Ne m'attends pas pour dîner ce soir. Ethan, tu pars si tôt? C'est pas ton genre. Mal Sterling a organisé un dîner mondain. Elle me présente à des amis de société de logistique. Surveille tout. Appelle-moi si quelque chose d'urgent arrive. Encore Mal Sterling? Ethan, tu t'es beaucoup rapproché d'elle ces derniers temps. Juste des affaires, ne t'imagine rien. Monte. Viens avec moi quelque part d'abord. Où ça? On ne va pas dîner? Il est encore tôt. On ne va pas encore au restaurant. Où? Tu sauras quand on y sera. Bonjour, bienvenue. Clara, pourquoi tu m'as amené ici? Pour t'acheter des vêtements. Depuis combien de temps tu as ce polo? Le col est tout déformé. Et il y a des taches d'huile sur les poignets. Ce polo est très bien. Il est propre, ça suffit. Les personnes avec qui on dîne aujourd'hui ne sont pas que mes amis, Monsieur King et Monsieur Lawson. Ce sont tous les deux des grands noms dans le milieu de la logistique. Si tu y vas habillé comme ça, ils ne diront peu, être rien, mais ils te jugeront. Va dans la cabine d'essayage, essaie-le. Je peux. Non, tu ne peux pas. Ça suffit. Va le mettre. Madame, votre petite amie a une belle carrure. Ça lui ira très bien. Oui, je pense aussi. D'accord, appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est mieux comme ça. Ces vêtements doivent être chers. Sors avec ça. Veuillez emballer les vêtements qu'il a enlevés. Mettez ça sur mon compte. Oui, madame. Non, je m'en occupe. C'est moi qui t'ai invité à dîner. Je te l'offre. Considère ça comme un remboursement pour le stand de nourriture de l'autre fois. Un cadeau en retour. Ce repas a coûté un peu plus de 200 €. Cette tenue. Ta blessure à la taille. Tu peux arrêter de parler de ma blessure à la taille tout le temps? Si les gens entendent, ils vont croire qu'on a fait quelque chose. Toi, tu n'oserais pas. Je te connais trop bien. Tu me ferais au plus une réduction sur un entretien. De quoi tu parles? Tu crois vraiment que je suis aussi radin? L'entretien de ta voiture est gratuit à vie. À vie? Tu l'as dit toi-même. Pas de retour en arrière. Mademoiselle Sterling, ça faisait longtemps. Vous êtes encore plus belle à chaque fois. Et qui est à côté de vous? Ethan, mon ami. C'est aussi le propriétaire du garage Ethan. C'est un mécanicien hors pair. Tous les véhicules de mon entreprise y sont entretenus. Bonjour, Monsieur King. Bonjour, Monsieur Lawson. Clara. Qu'est-ce que tu fais ici? Clara, je connais Monsieur King depuis des années. Je suis venu spécialement pour te soutenir. Je l'ai remarqué dès que je suis entré. Ce monsieur a de beaux vêtements, mais ses chaussures sont vraiment quelque chose. Julien, tu ne serais pas un peu trop curieux? Et, les vêtements ne comptent pas. En affaires, ce qui compte, c'est d'être honnête et fiable. Je fais confiance à toute personne que M. Sterling recommande. Notre flotte compte plus de 20 camions. La réparation et l'entretien, c'est un vrai casse-tête. Je passerai à votre garage un de ces jours. Vous êtes le bienvenu à tout moment. Les véhicules de logistique roulent beaucoup, l'entretien est essentiel. En fonction de votre fréquence d'utilisation, je peux élaborer un plan de maintenance. Osmo Hayes, c'est bien ça? Vous tenez un poste de réparation. C'est exact. Quand je vous ai vu entrer, vous conduisiez une voiture de luxe importée. Oh, attendez, c'était la voiture de Clara, alors, vous conduisez quoi? Je conduis une fourgonnette. C'est pratique pour transporter les pièces détachées. King, vous deux discutiez si chaleureusement, je ne voulais pas m'immiscer. Mais sérieusement? Un mécanicien en fourgonnette. Quelle vision stratégique pourrait-il avoir? Plan d'entretien? Ça a l'air plutôt sérieux. Mais pour être franc, tout ça, ce ne sont que des arnaques de postes de réparation. Ils font croire que c'est génial, mais au final, ils vous arnaquent quand même. Julien,
Tu es là aujourd'hui pour soutenir, ou pour créer des ennuis? Clara, ne te méprends pas. Je fais juste une vérification pour Msing, le secteur de la réparation automobile est plein de personnages louches aujourd'hui, toutes sortes de gens. Monsieur, King confie plus de 20 voitures à un mécanicien. Si quelque chose tourne mal, qui est responsable? Au fait, hey. De quelle école êtes-vous diplômé? Une formation en mécanique automobile. Lycée professionnel. Non, attendez, le lycée professionnel est aussi une école. Pas vrai? Je ne suis pas aussi instruit que vous, M. Pierce. J'ai commencé à apprendre à réparer des voitures à 15 ans. Je conduisais une fourgonnette. Je transportais des pièces et je rampais sous les voitures. À 25 ans, j'ai étudié dans une grande école d'ingénieurs allemande, en génie automobile. Je suis rentré il y a peu de temps. Et Monsieur Pierce, de quelle école êtes-vous diplômé? Si vous n'avez pas obtenu une bourse d'études complète, vos parents ont dû beaucoup vous aider. Clara. Ce mécanicien, ton ami, est un sacré baratineur. Tes critères pour les amis, ces temps-ci, sont un peu trop terre. Julian, tu as tort. Ce n'est pas mon ami. Ethan. C'est le cavalier que j'ai personnellement invité, moi, Clara. Chaque question que tu viens de poser, et chaque remarque que tu as faite, n'était pas une insulte envers lui, mais une gifle en pleine face. On est tous amis. Allez, buvez, je pense que Monsieur Hayes est un type bien, je passerai sûrement à votre garage un de ces jours. Désolé. Je ne savais pas que Julien serait là. À partir de maintenant, s'il est là, je ne te demanderai pas de venir. Pas besoin de t'excuser. J'ai déjà entendu ce genre de discours, j'ai l'habitude. C'est dommage pour la belle tenue que tu as choisie. Sur moi. Il a tout de suite compris. Tu es vraiment un spécialiste en génie automobile d'une grande école d'ingénieurs allemande. Tu as vu d'un coup d'œil que c'est un gosse de riche, et tu l'as berné avec juste quelques mots. T'es trop fort. Allons au club privé. On appuiera à fond plus tard. Ce trou me tue. Clara, attends-moi. Et, Monsieur Pierce. Je peux voir? C'est pas le génie de cette grande école d'ingénieurs allemande? Comment ça se fait que je t'ai jamais vu? Regarde autant que tu veux. Qu'est-ce que tu as? Il te méprise, mais tu dois quand même y aller. Si tu l'aimes, je te l'achète. Rien, je regarde juste. Allez, je te ramène chez toi. Quelle concession pourrie. Il faut 40 minutes pour une dépanneuse. J'ai payé 2 millions de dollars pour cette voiture, et elle vient de me lâcher. Vous pouvez réparer ça, au moins? Pourquoi sa voiture ne démarre pas? Être qu'elle n'a pas été bien entretenue. Tu viens de... Je n'ai rien fait. J'ai juste regardé. Une voiture de luxe importée que je n'avais jamais vue. Ah, toi, d'habitude, tu as l'air tellement honnête, mais tu as pris d'un tour dans ton sac. Tu portes des vêtements neufs, tu fais toujours des travaux de mécanique. Il n'avait pas le droit de te parler comme ça. Et il n'aurait pas dû se moquer de la tenue que tu as choisie. Café allongé. Sans sucre. Pas sûr que ça te plaise. Amer. Bien plus amer que le thé du stand de nourriture. Alors qu'est-ce que tu bois d'habitude? Eau plate. Je transpire beaucoup quand je répare des voitures. Rien ne vaut l'eau plate quand on a soif. Ethan, je t'ai invité aujourd'hui pas seulement pour un café, j'ai quelque chose à te dire. Vas-y. Ce contrat d'entretien de 500 000 $ de la dernière fois a été signé il y a 2 mois. Pendant ces 2 mois, j'ai passé en revue les carnets d'entretien de ton garage pour chaque voiture de mon entreprise, et les retours des voitures personnelles des employés. 0 retour et 0 plainte. Tu ne m'as jamais dit ça. Parce que je devais m'assurer que les données étaient solides d'abord. Au bout de 2 mois, les chiffres sont excellents. J'ai une proposition de partenariat. J'investis l'argent, tu apportes la technologie et la gestion. Nous nous associons pour ouvrir une chaîne de garage. J'ai déjà trouvé un nom de marque. Garage Apex. Il prend une lettre de mon nom et une du tien. Des chaînes de magasins. Combien ça va coûter? Pour le premier magasin phare, je prévois d'investir 2 millions de $. Sélection de l'emplacement, achat d'équipement, rénovation et formation du personnel, phase de lancement, je prends tout en charge, ça ne te coûtera pas un centime. Pas un centime? Alors, quel genre d'associé je serai? Tu apportes ton expertise technique, la gestion et la caution de marque. Tu as une réputation dans le milieu des taxis, auprès des compagnies d'assurance, et une reconnaissance publique après toute l'affaire Victor, ce sont tous des actifs incorporels. Je mets l'argent, tu apportes le personnel. 50-50 sur le capital social, ce n'est pas moi qui t'aide, c'est un pur investissement. Je suis Clara Sterling. Ce n'est pas parce que je suis proche de quelqu'un que je vais faire de la charité. Clara, tu m'as déjà plus qu'assez aidé. Ce contrat de 500 000 $ a fait passer mon garage de la survie à une position stable. Et maintenant tu ajoutes 2 millions de $ pour que j'ouvre un garage. Moi,
Ethan Hayes, je n'ai jamais dû autant à personne de ma vie. Tu crois que je t'aide? Tu ne m'aides pas? D'accord. Laisse-moi expliquer autrement. Ethan, tu es dans ce métier depuis 10 ans. Qu'est-ce que tu penses est le plus gros problème dans le secteur de la réparation automobile? L'asymétrie d'information. Les clients ne connaissent pas les voitures. Un mécanicien peut dire ce qu'il veut. Il pourrait changer une bougie d'allumage et appeler ça une révision complète du moteur, ou vendre des pièces de rechange comme des pièces d'origine. Des gens comme Victor ne sont pas rares dans ce secteur. Les clients ont peur de se faire arnaquer. Les mécaniciens non plus ne sont pas considérés comme fiables. Même s'ils gagnent leur vie grâce à leur savoir-faire, ils se sentent toujours inférieurs. Tu as tout à fait raison. Mais as-tu déjà pensé à combien de clients ton garage actuel peut servir? Au maximum 30 ou 40 voitures par jour. Couvrant un rayon de 3000. Peu importe la qualité de tes compétences, quelle que soit la solidité de ta réputation, combien de personnes peux-tu vraiment atteindre? Pourquoi maintenant? Parce que le taux de pénétration des véhicules électriques a déjà dépassé 30%. La transformation des garages traditionnels ne suit pas le rythme. Un marché vierge immense s'ouvre. Pourquoi vous? Parce que je vous observe depuis 2 mois complets. Vos compétences techniques, votre caractère et votre style de gestion, parmi tous ceux que j'ai vus, sont les plus adaptés à cela. Quelqu'un comme Victor a essayé de vous nuire et a échoué. Au lieu de ça, il a perdu son propre garage. Cela prouve simplement votre résistance au stress et la fidélité de votre équipe. Laissez-moi vous le redire, ce n'est pas une faveur, ni une œuvre de bienfaisance, ni un service rendu à un ami. C'est moi, Clara, en tant que PDG du groupe Sterling, qui propose à Ethan Hayes une proposition de partenariat commercial formel. Je vois un grand potentiel dans le marché de l'après-vente automobile, et encore plus dans vos compétences et votre caractère. Si vous n'êtes toujours pas sûr, nous pouvons signer une clause d'ajustement de valeur. Si nous n'atteignons pas le seuil de rentabilité d'ici 2 ans, je couvrirai les pertes. Vous ne me devrez pas un centime. La marque s'appellera Garage Apex. D'accord. Votre nom vient en second. C'est vous qui gérez le garage. Vous êtes le cœur de la marque. Mon nom vient en premier. Considérez cela comme mon propre souhait égoïste. Je veux que ce nom porte ma marque. J'ai une condition. Dites-moi. Le gérant du premier magasin, je le formerai personnellement pendant 3 mois. J'interviewerai chaque technicien un par un. Pour les fournisseurs de pièces, j'utiliserai mes circuits habituels. Pas de prix bas. Uniquement des produits d'origine. Et concernant le capital social, pas de partage moitié. Vous investissez 2 millions de dollars, vous prenez 51%, je prends 49%. Votre risque est plus grand que le mien. Donc vous prenez la plus grande part. Quand j'aurai des économies plus tard, je ferai un investissement complémentaire, nous pourrons ajuster à ce moment-là. Ethan, vous êtes vraiment ce genre de personne. Marché conclu. Ravi de travailler avec vous. Je n'arrive toujours pas à m'y habituer. C'est amer, certes, mais ça vous réveille. Je vais devoir en boire plus à partir de maintenant. Gérer une chaîne de magasins signifie beaucoup de nuits tardives. Alors je vous en apporterai un à chaque réunion à partir de maintenant. Sans sucre. Ethan, qu'est-ce que tu écris? Parfait, viens ici. Tout le monde, approchez. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à monter le nouveau garage. Chercher des emplacements, gérer la paperasse, interviewer de nouvelles personnes. Pendant les 1 ou 2 prochains mois, je ne pourrai pas être au garage tous les jours comme avant. La gestion quotidienne de l'ancien garage sera entièrement gérée par Léo. La planification, la réception des voitures, les contrôles qualité, les réclamations clients, tout repose sur lui. Si tu tombes sur un problème que tu ne peux pas résoudre, appelle-moi. Tu es avec moi depuis si longtemps, quand tu es venu de chez Victor, je t'ai dit. Tu as du talent, juste un peu d'expérience en moins. Cette année passée, tu as réparé d'innombrables voitures avec moi, géré tant de situations, tu le sais toi-même. Il est temps que tu voles de tes propres ailes. Ne t'inquiète pas, Ethan. Laisse-moi l'ancien garage. Je jure sur ma vie, rien ne tournera mal. L'huile est authentique. Les pièces sont d'origine. On facture ce qui est juste. Peu importe qui entre. Pas besoin de jurer sur ta vie. Mais-y du cœur. Léo a été promu, tu nous régales ce soir? Tu rêves. D'abord, va changer le liquide de frein de la voiture au poste 3. Ah ah ah. Monsieur Hayes, que pensez-vous de cet endroit? C'était un showroom de meubles. Le propriétaire est pressé de le louer. Le prix est négociable.
On peut faire venir le propriétaire pour discuter du contrat. Maître Zhao. Votre CV ne mentionne que de l'expérience en concession. Alors, qu'est-ce qui cloche avec cette bougie d'allumage? Il y a des micro-fissures à la base du corps en céramique. Il sonne mat quand on le tape. Probablement dû à un choc. Si vous installez celle-ci, le ralenti sera irrégulier et des ratés à haute vitesse. Pouvez-vous commencer demain? Oui, Je n'ai pas beaucoup d'expérience. Mais je suis prêt à apprendre. Au lycée professionnel, j'ai gagné un prix dans un concours de compétences. Voici mon certificat. Ne vous inquiétez pas pour l'expérience. Tout le monde part de zéro. Mais il y a une règle. Dans mon garage, on ne fait jamais passer des pièces de rechange pour des pièces d'origine. Pas d'huile moteur de mauvaise qualité, pas d'arnaque. Pouvez-vous faire ça? Oui. Mon prof au lycée disait toujours, d'abord être une bonne personne, ensuite réparer les voitures. Venez demain. Commencez comme apprenti. Apprenez auprès de Maître Zhao. Merci, patron. Je travaillerai dur. 2 baies de travail ici, et 3 là, bas. Les fondations pour le pont élévateur sont déjà creusées. On coulera le béton demain. Monsieur Hayes, votre hauteur de plafond est parfaite. Vous pouvez même installer un grand pont élévateur. Maître Wu, passez les câbles dans les chemins de câbles. Ne les passez pas par la fosse d'inspection. Les sols des garages ont souvent de l'eau et de l'huile. La fosse n'est pas sûre. Compris. Autre chose? Pour le canapé de la salle d'attente, prenez un confortable. Ne lésinez pas, mettez une théière sur le comptoir d'accueil, c'est gratuit. La plupart des gens qui viennent sont des camionneurs et des navetteurs. Pendant qu'ils attendent, ils ont besoin d'un endroit pour se reposer. Et Monsieur Hayes, un type comme vous qui ouvre un garage, c'est rare. Les autres ne pensent qu'à facturer plus. Vous pensez à mettre les gens à l'aise. Mettez-vous à leur place. J'ai moi-même attendu au bord de la route d'innombrables fois. Je sais ce que ça fait. Et, M'le Sterling. Encore, M'le Sterling? Monsieur Hayes. Quand est-ce que tu vas m'appeler par mon prénom? Clara. Je suis au nouveau garage pour les travaux. Quoi de neuf? Est-ce que j'ai besoin d'une raison pour t'appeler? Je voulais juste te demander si tu as déjeuné. J'ai entendu dire que tu as beaucoup couru ces derniers temps. Ne mangeant qu'un repas par jour. Qui t'a dit ça? Léo me l'a dit. Il a dit que tu as maigri. Tes vêtements flottent sur toi. Ce costume, je ne veux pas devoir le faire retoucher. Léo a une grande gueule. J'ai mangé. J'ai mangé 2 petits pains ce matin. C'était le petit déjeuner. Il est 14h maintenant. Étant. La chaîne est ta carrière, mais la santé, c'est la richesse. Reste là où tu es. Je vais demander à quelqu'un de t'apporter un repas. Non, non, non. Je vais manger un morceau plus tard. Je l'ai déjà commandé. Aussi, viens à mon bureau ce soir. J'ai des profils de quelques fournisseurs de pièces que tu dois regarder. Je les ai déjà triés. Tu leur donnes un deuxième coup d'œil. D'accord. Merci. Clara. Patron, vous êtes vraiment un type solide. Je ferai réparer ma voiture ici désormais. Je ne suis pas le patron. C'est Ethan le patron. Je garde simplement le garage pour lui. Alors, où est Ethan? Ethan est parti ouvrir un nouveau garage. Quand il ouvrira, nous deviendrons une chaîne de magasins, vous êtes à côté. Vous pouvez aussi y faire réviser votre voiture. M'le Sterling. Elzella. Vous avez mangé? Oui, j'ai mangé. Le riz au bœuf braisé que vous m'avez envoyé, c'était une grosse portion. Voici les fournisseurs de pièces que j'ai présélectionnés. C'est à vous de décider. Choisissez le final. Ils sont tous fiables. Mes pièces Vanguard a un problème. Un problème? Leur patron a un jour essayé de me proposer une commission occulte. Ils ont fait passer des pièces de rechange pour des pièces d'origine. Alors nous ne travaillerons pas avec eux. D'accord, je vous laisse les fournisseurs. Où en sont les travaux du nouveau garage? Les travaux d'électricité se terminent demain. Les ponts élévateurs arrivent cette semaine, l'enseigne sera posée la semaine prochaine. L'après-ouverture est à la mi-mois prochain. Avec le deuxième financement, ne lésinez pas sur les matériaux, doublez le budget pour le salon client. Comment saviez-vous que j'allais augmenter le budget du salon? Léo me l'a dit. Vous vouliez acheter des canapés et offrir du thé gratuit. C'est aussi pour ça que j'investis en vous. Réparer des voitures, c'est du savoir-faire. C'est aussi une question de service. Quand on a de l'intégrité, les affaires durent. Vous avez raison. L'après-ouverture est le mois prochain. Je serai la première ici. Vous êtes une investisseuse, vous devez couper le ruban. Non. Je suis une cliente.
Ma voiture a besoin d'une révision. Allô? Léo? Quoi de neuf? Quoi? Monsieur Miller. Désolé de vous déranger, monsieur Hayes. Vous êtes occupé avec le nouveau garage. Et je vous ai quand même appelé. Ne dites pas ça. Où est la voiture? Au box 3. Léo vient de la pousser sur le pont élévateur. Asseyez-vous, monsieur Miller, et prenez votre temps. Je l'ai fait réviser ici il y a 2 jours. Vous avez changé l'huile moteur et le filtre à huile. Le premier jour où je l'ai reprise, je n'ai rien remarqué d'anormal. Ce matin, quand j'ai sorti la voiture, je roulais depuis moins de 2 heures. Le moteur a commencé à faire un bruit de cliquetis. J'ai pensé que c'était quelque chose de mineur. J'allais la conduire ici pour que vous vérifiez. Mais une fois sur l'autoroute, le bruit a augmenté. La pédale d'accélérateur était molle. Le voyant d'huile sur le tableau de bord s'est allumé. Je me suis vite arrêté sur le côté. J'ai appelé une dépanneuse, je n'ai rien dit au gars de la flotte. Et je n'ai dit à personne que vous vous en étiez occupé, je sais que vous n'êtes pas ce genre de gars. Depuis 1 an, ma propre voiture, et les 30 et quelques voitures de la flotte, ont toutes été réparées par vous. Elles n'ont jamais eu de problème. Mais cette voiture vient d'être révisée dans votre garage. Monsieur Miller, merci de me faire confiance. Vérifions d'abord la voiture. Ethan, j'ai vidé l'huile moteur à froid. J'en ai gardé un peu dans un gobelet, regardez. Ethan, à quel point c'est grave? Le moteur n'est pas une épave, hein? M. Miller, je vais vous dire la vérité. L'huile moteur a été altérée, cela a provoqué un défaut de lubrification. Le moteur a des rayures de cylindre. C'est grave, mais on peut le réparer. Donc le moteur n'est pas une épave. Altéré? Avec quoi? On n'est pas encore sûr. On le saura après avoir vérifié plus. Mais faites-moi confiance, monsieur Miller. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas simple. Désormais, cette voiture reste avec moi. Je vais démonter complètement le moteur et le nettoyer. Je remplacerai toutes les pièces qui le nécessitent. Je prendrai tous les frais en charge. Ne dites à personne pour l'instant que l'huile moteur a été altérée. Et ne le dites pas non plus aux gars de la flotte. Depuis que je vous connais, chaque voiture que vous avez réparée et chaque parole que vous avez dite a été solide. Si vous me dites de ne pas le faire, je ne le ferai pas. Mais monsieur Hayes, si vous découvrez qui a fait ça, dites-moi. Je conduis un taxi depuis 20 ans. Personne dans ce quartier n'a jamais fait tomber mon taxi en panne. Bien. Léo. C'est l'huile moteur du dernier chargement? Ouais, Ethan. Je l'ai prise directement de l'entrepôt. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? C'est coupé à l'eau. Ce n'est pas que de l'eau. L'eau seule ne se mélange pas. Elle va se séparer. Il y a autre chose dedans. Quelque chose a émulsionné l'huile et l'eau. Quelqu'un a saboté les bidons d'huile. Et ce n'était pas juste un peu d'eau versée. Ils ont établi le ratio. Après l'avoir mélangé, on ne remarque rien pendant un moment. Une fois que la voiture roule quelques dizaines de kilomètres, l'huile commence à se décomposer en chauffant. Qui a fait ça? C'est le mec d'en face? Ce salaud de Victor? On n'a aucune preuve pour l'instant. Tu as beau crier, ça ne servira à rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Appelle la police et vérifie les caméras de sécurité. On ne peut pas aller à la police sans preuve. Cet échantillon d'huile prouve seulement qu'elle est mauvaise. Ça ne prouve pas qui a fait le coup. À partir d'aujourd'hui, on fait 3 choses. Premièrement, enlève tous les bidons d'huile ouverts des étagères et détruis-les. Pas un seul ne doit rester. Remplace-les par du nouveau stock. Deuxièmement, il n'y a que 2 clés de l'entrepôt. Une pour toi, une pour moi, change les serrures. Quand il est ouvert, qui l'a ouvert, et pourquoi? Note tout. Troisièmement, dis à tous les ouvriers que quiconque voit quoi que ce soit ou quelqu'un de louche vienne directement me voir. Ne parlez pas entre vous de ça. Ne parle pas de ça en bas. Ethan? Tu veux dire? Quelqu'un, pendant qu'on ne regardait pas, a saboté quelque chose dans l'atelier? La voiture de monsieur Miller a été révisée il y a 2 jours. J'étais au nouvel atelier ces 2 jours-là. Quand je suis rentré le soir, les fûts d'huile dans l'atelier étaient en parfait état. Je n'ai rien vu d'anormal. Ce type n'est pas bête. Il n'a saboté qu'un seul fût d'huile. Pas tout le lot. C'était visé contre monsieur Miller. Monsieur Miller est le chef d'une flotte de taxis. Si sa voiture a un problème, toute la flotte est inspectée. Ils découvriront qu'elle a été révisée ici. Devine ce qui se passe. Tous les clients de la flotte partiraient.
La réputation serait ruinée. Exact, mais M. Millet n'a pas fait d'histoire. Il est resté discret. Ce baril d'huile contaminée n'a fait que détruire son moteur, ce type voulait ruiner ma réputation. Il n'a pas réussi. Alors on laisse tomber? Mais on ne peut pas se précipiter. Puisqu'il a osé faire un geste, il y aura une deuxième fois. Alors on laissera les preuves parler. Pour l'instant, réparons la voiture. Celle de messieurs Miller. Démonte complètement le moteur et nettoie-le. Remplace toutes les pièces endommagées par des pièces d'origine. Tous les frais passent sur le compte de l'atelier. Compris. Je vais le démonter moi-même. Encore une chose. Écoute. Dans les prochains jours, peu importe qui t'appelle au sujet de la voiture de monsieur Miller, ou te pose des questions sur l'atelier, souviens-toi de tout. Ne dis rien. Ne dis pas un seul mot. Demain, je dirai à tout le monde. La voiture de monsieur Miller, tu la répareras toi-même. Bon. Prends du liquide de transmission d'origine. N'utilise pas de produit sans marque, amène-le cet après-midi. Je demanderai à mon technicien de vérifier. Patron. Le moteur de Monsieur Miller est presque fini. On peut faire l'essai demain. Laisse-lui le moteur circuler avant l'essai. Pas de résidus. Compris? Patron, combien pour une vidange? Huile standard, 180 €. Semi-synthétique, 260 €. Synthétique, 380 €. Laquelle vous voulez? La moins chère. Celle à 180. Dépêchez-vous. J'ai des affaires à faire. 10 heures. Fait. Ça fera 180 €. Espèce ou code? Je vais rouler 2 jours et voir. Si ça marche pas, je reviens. Où est le patron? Dis à ton patron de sortir, merde. J'ai fait une vidange ici. 2 jours après, le moteur est une épave. Regardez tous, c'est le garage étant. De la conscience. De l'honnêteté. Mon pote ici a fait une vidange. En moins de 2 jours, rayure de cylindre. C'est ce garage. Du savoir-faire, PFT. C'est une arnaque. Qu'est-ce que vous avez à crier? Parlons calmement. Parlons calmement, mon moteur est une épave. Tu veux que je parle calmement? Tu peux payer ça, toi. Fais sortir ton patron. C'est moi le patron. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait changer l'huile ici il y a 2 jours pour 180 €. Tu as été assez rapide pour prendre mon argent. J'ai conduit moins de 50 km. Le moteur a commencé à cogner. Je l'ai remorqué jusqu'à un garage de réparation et je l'ai fait vérifier. L'huile moteur avait été altérée. Le moteur avait des rayures de cylindre. Le mécanicien a dit qu'il a besoin d'une révision générale, au moins 50 000 €. Je suis allé avec vous au garage de réparation, n'est-ce pas? Le mécanicien a dit que l'huile est frelatée, elle est comme de l'eau, elle ne lubrifie pas du tout. Pas un centime de moins que 50 000 €. Sinon, on publie ça en ligne. Pour que tout le monde le sache. Toi, au garage Ethan, tu utilises de l'huile frelatée et tu arnaques les clients. Garage Ethan. Mon collègue m'a même recommandé cet endroit. Il n'avait pas une bonne réputation? Qui sait, le garage Vance n'a pas aussi été démasqué la dernière fois? Tous les garages de réparation de ce quartier ont le même vrai visage. Et, attendons de voir. Ne tirez pas de conclusion hâtive. Dire que c'est mauvais ne le rend pas vrai. Ouvrez le capot et laissez-nous voir. Si c'est de l'huile frelatée, moi, Léo, je la bois tout de suite. Toi, tu te prends pour qui? Vous, les patrons véreux, vous arnaquez les gens, boire de l'huile, c'est encore trop bien pour vous. Tout le monde, que vous ayez une voiture ou non, regardez. Ne remettez jamais les pieds dans ce garage. Je suis un exemple à ne pas suivre. J'ai utilisé leur huile. Le moteur est une épave. Je les ai confrontés, mais ils ont nié. Ce garage frauduleux devrait être fermé définitivement. Vous dites que l'huile est mauvaise. Et qu'elle a transformé le moteur en épave. Très bien, donnez-moi les clés. Je vais ouvrir le capot et le vérifier devant vous. Très bien, ouvre-le. Mais n'essaie pas de trafiquer quoi que ce soit, pendant qu'on ne regarde pas. On est 4. 4 paires d'yeux sont braqués sur toi. Je ne trafiquerai rien. Ici même, devant tout le monde. Je vais le démonter pour vous. Léo, le pont élévateur de la baie numéro 2, libère-le. Je vais vérifier cette voiture moi-même. Très bien, vérifie-le. Quand tu auras fini, si tu ne paies pas, je vais garer cette épave devant ta porte aujourd'hui. Pour que tout le monde le sache. Le garage étant, quel moins que rien. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de monde? Et, c'est pas Ethan. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Qui êtes-vous? Je suis Victor. Je possède le garage Vance, en face. Je suis dans ce quartier depuis 5 ans. Alors, vous avez eu un problème avec ce garage? Ouais, j'ai fait changer l'huile ici. 2 jours après, le moteur était une épave. Je suis venu exiger des explications. Étant. Comment as-tu pu faire une chose pareille, utiliser de l'huile moteur frauduleuse pour arnaquer les clients? N'est-ce pas ruiner la réputation de notre garage? Victor, tu tombes bien. Vous avez tous vu ça, non? Je vous l'avais dit, à tous. Ce métier de la réparation auto est plein de pièges. Mon cousin, ici présent. Il a appris son savoir-faire dans mon garage.
je ne l'ai pas empêché de s'installer à son compte. Mais si tu commences à arnaquer les gens avec de la fausse camelote, Moi, Victor, je ne peux pas tolérer ça. Connerie. Depuis quand Ethan a-t-il utilisé des produits frauduleux, Léo? oh, je n'ai même plus le droit de parler, maintenant. La voiture du client bloque l'entrée. Le moteur est une épave. Et tu veux encore le nier, mon pote? Ne t'inquiète pas. Moi, Victor, je suis un homme de parole dans ce quartier. Je vais arranger ça pour vous aujourd'hui. Allô, c'est le bureau de protection des consommateurs, je veux déposer une plainte. Le garage étant, dans la zone industrielle Est, utilise de l'huile moteur frauduleuse, qui a détruit le moteur d'un client. Oui, c'est le garage Vance, celui d'avant. Celui d'en face. Envoyez quelqu'un enquêter dès que possible, s'il vous plaît. Tout le monde, j'ai déjà déposé une plainte pour ce client auprès du bureau de protection des consommateurs, les gens connaissent la vérité. Que ce soit juste ou non, quand le bureau arrivera, tout sera clair. Victor. Quand tu as passé ce coup de fil, t'es-tu seulement demandé si cette voiture n'a peut-être pas du tout fait changer son huile ici? Directeur Lewis, vous êtes là. C'est le garage que j'ai signalé. On a reçu une plainte. Garage Ethan est soupçonné d'utiliser de l'huile moteur contrefaite. Qui est le gérant? C'est moi. Ethan. Nous nous revoyons, monsieur Hayes. Cette fois, quelqu'un vous a dénoncé. L'huile moteur de votre garage pose problème. Nous devons procéder à une inspection sur place. Veuillez coopérer. Je suis prêt à coopérer. L'entrepôt est par là. Suivez-moi. L'entrepôt est bien organisé. Chaque lot est répertorié. Léo, apporte les bons de commande. Voici les documents de l'année passée. Nous avons 3 fournisseurs d'huile, chaque lot a des bons de commande et des factures. Les références des fournisseurs. Les rapports d'inspection originaux sont tous ici. Les copies sont archivées. Directeur Lewis, ce baril a l'air correct. Le code anti-contrefaçon est valide. Nous devons prélever des échantillons pour analyse. Nous avons besoin de votre coopération. Pas de problème, choisissez. C'est quoi ces fûts vides? Les fûts vides usagés sont entreposés à un endroit central. Une entreprise de recyclage certifiée les évacue régulièrement. Nous ne faisons pas de recharge. Et nous n'utilisons jamais d'huile en vrac. Chaque fût d'huile, du fabricant à la voiture du client, est entièrement traçable. Les résultats préliminaires de l'inspection sur place montrent que l'approvisionnement en huile du garage Ethan est légitime, les grands livres sont complets, la gestion de l'entrepôt est conforme aux normes, 3 fûts d'huile échantillonnés ont été scellés et envoyés pour analyse, et les résultats définitifs seront basés sur le rapport d'analyse. Mais d'après ce que nous savons pour l'instant, nous n'avons trouvé aucune preuve d'utilisation de produits contrefaits ou non conformes. Monsieur Vance, en tant que plaignant, si les résultats des tests de suivi montrent que l'huile est bonne, vous devrez assumer la responsabilité légale correspondante. Mais l'abus de dénonciation perturbe l'ordre du marché, et cela relève également de notre champ de régulation. Directeur Lewis, j'essayais juste d'aider. Le client s'est présenté. On termine. Une fois le rapport d'analyse sorti, prévenez les 2 parties. Vous avez entendu ce qu'a dit le bureau de protection des consommateurs. Mon huile n'a aucun problème. Comment le moteur de votre voiture a été réduit en épave, vous le savez vous-même. Victor, ne pars pas. Tu n'es pas censé veiller à ce que justice soit faite? Tout le monde, accordez-moi juste quelques minutes, j'ai quelque chose à dire. Ce que le directeur Lewis du bureau de protection des consommateurs vient de dire, vous l'avez tous entendu. Mon huile moteur vient de filière légitime. Mes grands livres sont en ordre, les échantillons ont tous passé l'inspection. Mais, le moteur de ce client est définitivement une épave. Ce qu'il a dit à propos de l'huile altérée est aussi vrai, le fût d'huile a été définitivement altéré. Il a été coupé à l'eau. Ceci, je l'ai découvert tout de suite. Avant-hier soir, je suis retourné à l'atelier pour faire l'inventaire. J'ai trouvé un fût d'huile ouvert, et le poids n'était pas correct. Je l'ai ouvert, et la couleur et la viscosité n'étaient pas correctes. J'ai scellé ce fût et je l'ai immédiatement retiré de l'étagère. Je ne l'ai jamais utilisé sur aucune voiture. Ce fût était le seul qui avait été altéré. Votre voiture, quand l'avez-vous fait réparer ici? 2 jours. Ce fût d'huile avarié, je l'ai déjà trouvé et retiré il y a 3 jours. Dites-moi, quelle huile avez-vous utilisée? Exactement. Si l'huile avariée a déjà été retirée de l'étagère, alors comment sa voiture a-t-elle eu cette huile? N'est-ce pas évident? Il n'a jamais fait changer son huile ici du tout. Il essaie de monter une arnaque. Quant à l'huile altérée, je l'ai déjà signalé au commissariat local. La police récupère les images de surveillance à proximité, qui est entrée dans ma réserve écan, et a altéré mes fûts d'huile. La vérité sera bientôt révélée. Quiconque fait des histoires maintenant, n'a pas de bonnes intentions. Allez.
Ah ah ah. Ethan, je savais que vous étiez fiable. Ces types n'étaient vraiment pas honnêtes. Merci à tous de me faire confiance. Bon, tout le monde, dispersez-vous. Ne laissez pas cela retarder votre travail. Maintenant, allez installer le moteur de Monsieur Miller. Il attend depuis des jours. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si pâle? Rien, c'est juste la chaleur. Il y avait du bazar dehors. Tu es allé de l'autre côté de la rue? J'ai entendu dire que tu avais encore appelé les flics pour Ethan. Je passais par là et j'ai vu quelqu'un faire du grabuge. J'ai juste signalé. Victor, tu me prends pour une idiote? Cette rue était bondée. Et tu passais par là par hasard? Qu'est-ce que tu manigances exactement? Comment a-t-il pu le savoir à l'avance? Comment a-t-il pu le savoir? C'est impossible. Les caméras. Oui, les caméras. Pourquoi tu parles des caméras? Victor, qu'est-ce que t'as foutu dans mon dos? J'ai fait saboter sa réserve. Tu as dit quoi? J'ai fait entrer quelqu'un dans son atelier la nuit pour échanger un bidon d'huile moteur contre un qui avait été altéré. Comme ça, les voitures de ses clients tombaient en panne. Et sa réputation était ruinée. Victor, tu es complètement fou. Tu as oublié ce que le Bureau de protection des consommateurs a dit la dernière fois? Tu as oublié les 50 000 € que tu as perdus? Et tu as encore le culot? Si je ne le fais pas, il va me détruire. Tu vois pas ça? Il cartonne maintenant. Ce garage en face est bondé tous les jours. J'ai pas un seul client. Il me vole mes clients. Il me coupe ma source de revenus. Il m'humilie devant tout le quartier. Si je ne le fais pas tomber, je suis fichu. Je te l'ai dit il y a longtemps, fais du commerce honnête. Arrête de te battre avec lui. Tu n'as jamais voulu écouter. Fiona, je sais que j'ai eu tort. Mais il est trop tard maintenant. Il regarde les vidéos. Et s'il remonte jusqu'à moi? Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux faire quoi d'autre? J'ai encore un plan. Je peux encore retourner la situation. Tant que je fais cette seule chose. Ethan ne s'en remettra jamais. Quel plan? Tu n'es pas. Tu es un monstre. Fiona, j'ai vraiment pas d'autre choix. Si je fais pas ça, je vais en prison. Tu peux supporter de me voir aller en prison? Notre garage, notre maison sera complètement ruinée. Où étais-tu pendant tout ce temps? Combien de fois t'ai-je averti? Tu as jamais écouté une seule fois? La dernière fois. Je promets que c'est la dernière fois. Une fois que j'aurai traversé ça, je ferai tout ce que tu diras. Je ne me battrai plus contre Ethan. On vivra une belle vie ensemble. Juste cette fois. Promets-moi. La dernière fois. Je le jure, c'est la dernière fois. Viens ce soir. Je sais pour lui le moteur, ne le dis à personne. Tu voulais me voir, Fiona? Ethan, tu es là. Entre, assieds-toi. Ethan, je t'ai appelé ici aujourd'hui pour te présenter mes excuses. Le changement d'huile, les gens envoyés à ton atelier pour faire du scandale, et le rapport au Bureau de protection des consommateurs, je sais tout ça. J'ai essayé de le dissuader. Mais il ne voulait pas m'écouter. Ethan, tu travaillais dans notre atelier, tu sais à quel point j'ai été bonne avec toi. Je ne t'ai jamais lésé, n'est-ce pas? Tu as toujours été bon avec moi. Victor, il a perdu la tête. Il a peur que tu lui voles son affaire. Peur que tu le pousses à bout. Il avait trop peur, c'est tout. C'est pour ça qu'il a fait ces sales coups. Ethan, je t'en supplie, tu as déjà appelé la police. Est-ce que tu peux être clément et ne pas donner suite? Fiona, ce n'est pas une question de poursuivre ou non. La loi a déjà été enfreinte. Mais il n'a pas réussi. Ton atelier va bien, non? Tu as découvert la vérité sur cette huile à l'avance, n'est-ce pas? Aucun client n'a rien perdu. Ethan, pense juste au repas que je te préparais. Et aux vêtements que je te lavais. Fiona, lève-toi, je t'en prie. On prend des photos promo pour toi. Victor, tu m'as fait perdre la face. J'avais pas le choix. Tu l'as pas vraiment laissé profiter de toi. Te faire prendre en photo, ça va pas te tuer. Tu m'as fait m'habiller comme ça pour le séduire. Tu imagines ce que j'ai ressenti? À mon âge, je n'ai jamais fait une chose pareille. Victor, t'es vraiment un homme? Bon, c'est ma faute, c'est ma faute. Une fois que ça se sera calmé, je t'achèterai un sac. Pourquoi pas deux? Ce type, Ethan, depuis qu'il s'est trouvé une protectrice fortunée, il a la vie facile. Il signe des contrats, ouvre des succursales, et voilà qu'il me marche dessus. Cette protectrice fortunée est probablement amoureuse de lui. Je vais lui lâcher une bombe. Pour ce qui est de ce type, Ethan, j'ai 10 000 façons de l'écraser. Victor, écoute bien. Je fais ça pour le bien du gamin,
et c'est la dernière fois que je t'aide. Le gamin a besoin de son père. Je veux pas qu'il aille en centre de détention pour mineurs. C'est pour ça que j'ai accepté ce sale boulot. Si quelque chose tourne mal cette fois, ne m'en veux pas si je te laisse tomber, tu pourriras en prison. Je prendrai le gamin et je partirai. Je te laisserai pas un centime. J'ai compris. C'est la dernière fois. Les photos sont sorties. J'ai fait ma part. Le reste appartient au destin. Ethan, regarde ça. Ethan, qu'est-ce qu'on va faire? C'est clairement le coup de ce salaud de Victor. Cette nuit-là, tu es allé de l'autre côté de la rue. Est-ce que Fiona t'a dit d'y aller? Quand ce post a-t-il été mis en ligne? Il y a plus d'une demi-heure. Il a déjà été partagé je ne sais combien de fois. J'ai essayé de répondre et d'expliquer. Ça a été supprimé juste après que j'ai posté. Et ensuite l'admin m'a viré. Elle répond pas à mes appels. Et elle me donne même pas une chance de m'expliquer. Qui? Moi le Sterling. Léo. Rassemble tous les contacts clients du garage. Mets-les en ordre. À partir de demain, appelle-les un par un. Qu'est-ce que je leur dis? Dis-leur que le garage éteint est ouvert comme d'habitude. Nos compétences ne vont pas se dégrader à cause de quelques photos. Ethan, quelque chose ne va pas. Dehors. Ça va exploser. Ethan, sors de là. T'es humain, toi? Je t'ai traité comme un vrai frère. À l'époque, t'étais complètement fauché. Je t'ai pris comme associé. Tu te prends pour un gros bonnet maintenant. Je t'ai pas empêché de t'installer à ton compte. Mais t'as dû séduire ma femme. T'es humain, toi? Connerie. C'est évidemment un coup monté par vous deux. Ma femme l'a déjà avoué. Elle a dit que quand j'étais parti, tu es venu à mon atelier en pleine nuit, et tu l'as tripoté. J'ai les photos. Elles sont partout sur internet. Tu as quelque chose à ajouter? Victor. Cette nuit-là, c'est ta femme qui m'a envoyé un SMS pour venir. Elle a dit qu'elle était au courant pour l'huile moteur. Elle m'a demandé de venir en discuter. Ma femme t'a demandé de venir? En pleine nuit? Habillée comme ça, Ethan. T'as pas une meilleure histoire? Retiens bien ce que je dis. Tu me dois une explication. Sinon, c'est pas fini. Qu'est-ce que tu veux comme explication? C'est ce que j'attendais. Les gens, et tout le monde. Je suis un homme de fierté. On a fait du tort à ma femme. Je ne peux pas faire semblant de ne pas savoir. Mais je ne suis pas déraisonnable. Ethan, je vais te donner deux choix. Premièrement, je te traîne en justice. Je vais te ruiner, tu ne survivras jamais dans ce métier. Deuxièmement, tu me cèdes ce garage. À partir d'aujourd'hui, le garage Ethan est à moi. C'est déplacé. Bien fait pour lui. Victor, salaud. C'est du chantage. Tu choisis. Tu paies ou tu vas en prison. Victor. Je n'accepterai ni l'une ni l'autre. Ah. Alors, tu fais ça à la dure. Mais j'ai une option. À toi de choisir. Tu me donnes quel choix? Tu as couché avec ma femme. Alors tu penses que tu peux coucher avec ma femme gratuitement? Victor. Je t'ai appelé mon frère pendant plus de 20 ans, mais aujourd'hui j'ai découvert à quel point tu es sans vergogne. Se faire cocufier, est-ce une fierté? Vous avez tous entendu ça? Entendre quoi? Que je t'ai cocufié. Ethan. Tu es un beau parleur, mais rien de ce que tu diras ne t'aidera aujourd'hui, tu dois me dédommager. Et si je ne le fais pas? Ethan. Ne fais pas le malin avec moi. Retiens bien mes paroles. Si tu ne paies pas, tu peux oublier de faire des affaires. Écrase. Écrase-le. On verra s'il va payer. Victor, réfléchis-y. J'ai déjà réfléchi. Si tu ne paies pas, voilà ce qui arrive. Victor, tu as choisi ça toi-même. Ah, quoi? Tu veux t'enfuir? Si tu ne remets pas le garage aujourd'hui, tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher. Ethan s'est dégonflé. Qui ne le ferait pas? À qui tu veux faire peur avec ce vieux dictaphone? Tu te prends pour un journaliste? Victor a fait trafiquer l'huile moteur. Il a engagé un type nommé Kyle. Il s'est introduit dans ton entrepôt la nuit et l'a échangé. Ethan, s'il te plaît, je t'en supplie. Va au commissariat et abandonne les poursuites. Si tu veux bien laisser Victor tranquille cette fois, je ferai tout ce que tu demandes. Ouah. C'était donc un coup monté par sa propre femme. N'est-ce pas un classique piège à miel? D'abord, ils trafiquent l'huile moteur. Ensuite, ils font séduire le mari par sa femme. Puis ils prennent des photos et le font chanter. C'est impitoyable.
Quand j'ai dit d'appeler la police et de vérifier les images de surveillance, je bluffais. Les caméras de rue sont en panne depuis 3 mois. Je n'avais aucune preuve. Mais maintenant, j'ai bel et bien une preuve. Tu voulais justice, n'est-ce pas? Eh bien, voilà ta justice. Ethan. Je savais que tu n'étais pas ce genre de personne. Qui aurait cru que tu avais ce fichu enregistreur? Avec l'IA aussi avancée, ton enregistrement est faux. Oh. Alors mon enregistrement est faux, et tes photos, elles sont vraies? Bien sûr que oui. Victor. Je n'aurais jamais pensé que tu serais si pressé d'être cocu. Ethan. Tu es un pitoyable gigolo qui vit au crochet d'une femme. J'ai déjà envoyé les photos à ta riche petite amie, tu es fini. Tout le monde ici peut témoigner pour moi. Moi, Ethan, je mène une vie honnête. C'est vrai, nous pouvons tous témoigner pour toi. Ah ah. À ce stade, à quoi bon dire tout ça? Elle t'ignore déjà, espèce de petit gigolo. C'est bien fait pour toi. Qui dit que je l'ignore? Qui a dit que je l'ignorais? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as même pas répondu au téléphone. Ne pas répondre, c'était juste pour voir si tu t'inquiétais. On dirait que tu étais vraiment inquiet. Tu as même sorti un dictaphone. Oh, Mal Sterling, vous êtes là. Nous nous sommes déjà rencontrés. Au café en bas de votre entreprise. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? M. Sterling, ne vous laissez pas berner par ce type. En tant que son cousin, devant tout le monde ici aujourd'hui, je dois vous dire la vérité. Ce type n'a aucune moralité. M.L. Sterling, vous n'avez aucune idée. À l'époque, il était totalement fauché. C'est moi qui l'ai fait venir pour ouvrir le garage. Je lui ai tout appris sur la mécanique. Ensuite, il s'est cru le patron. Il a ouvert un garage en face du mien et m'a volé mes clients. C'était de la concurrence déloyale. Et il a dragué ma femme. Vous avez aussi les photos. Ce type ne mérite pas votre temps. Vous avez fini? Tu oses me frapper? Cette gifle est pour votre femme. Cette gifle est pour tous les clients que vous avez arnaqués avec des pièces contrefaites. Bien joué. Salope, pour qui tu te prends? Comment oses-tu me frapper? Allez, attrapez-la, attrapez cette salope. Maintenez-la. Je vous couvre. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me serrer un peu plus longtemps. Désolé, Miss Sterling. Nous sommes en retard. Que fait-on maintenant? Contrôlez ces types. Ne laissez personne s'enfuir. Ethan, espèce de salaud. Tu as envoyé des gens pour m'embêter. Quand est-ce que j'ai appelé quelqu'un? Avant que vous ne sortiez l'enregistreur. J'ai fait installer ça par mon assistant. Vous êtes arrivé il y a longtemps. J'ai observé depuis ma voiture un bon moment. Je vous regardais porter tout ça seul, je les regardais saccager votre garage. Je vous regardais sortir l'enregistreur. Je me suis retenu jusqu'à maintenant avant de sortir. Je n'allais pas sortir, mais ce que vous venez de dire était bien. Tout le monde ici peut témoigner pour moi, j'y ai réfléchi. Je compte aussi parmi les personnes ici. Qui a appelé la police? C'est moi. Des gens faisaient du scandale. Ils ont saccagé mon garage. Officier. Malentendu. C'est un malentendu. Nous juste sommes venus demander une explication. Nous ne voulions rien casser. Vous ne vouliez pas casser? Tout ce désordre par terre. Ils sont tombés tout seuls. Officier. Mon cousin et moi avons des affaires personnelles. Nous réglerons ça nous-mêmes. C'est votre cousin? Cette dame a signalé que vous avez saccagé le magasin. C'est une affaire criminelle. Pas une affaire personnelle. Ethan. Dis à l'officier, on est de la famille. J'ai juste perdu mon sang-froid. J'évaluerai les dégâts plus tard. Il y a des caméras à l'entrée, et à l'intérieur aussi. Tout est filmé. Vous êtes Victor, n'est-ce pas? Vous êtes soupçonné de trouble à l'ordre public, dégradation volontaire de biens, suivez-nous. Ethan. Tu es impitoyable. Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Vous ne voyez pas ce qu'il faut faire? Pourquoi n'aidez-vous pas M. Hayes à nettoyer? Je m'en occupe. Allons-y. M. Hayes, j'ai faim. Allons-y. Goûte ça. Tu as dit que c'était bon la dernière fois. Toujours aussi bon. Meilleur que n'importe quel restaurant étoilé Michelin où j'ai mangé. Bien sûr. Ces gens de Michelin n'ont jamais tenu un stand de nourriture. Les claques que tu as données aujourd'hui, elles étaient vraiment fortes. Arrête, j'ai encore mal à la main. Monsieur Sterling.
Clara et ce mécanicien deviennent beaucoup trop proches. Tenez, jetez un œil à ces photos. Clara est habillée si décontractée, en train de manger avec lui dans un endroit pareil. C'est un véritable coup porté à la réputation de la famille Sterling. Cet Ethan, quel genre de personne est-il vraiment? Ce n'est qu'un mécanicien. Issu d'une famille ordinaire, a abandonné l'école très tôt, et son caractère est encore plus discutable. Cette Clara se rend ridicule. Et Monsieur Sterling, je tiens vraiment à Clara. Je ne supporte pas de la voir se faire avoir. Merci de m'avoir dit cela. Je m'en occupe. Ne vous rendez pas malade pour ça. Si quoi que ce soit arrive, n'hésitez pas à me le faire savoir. Monsieur Miller, faites rentrer Clara à la maison ce soir. J'ai quelque chose à lui dire. Ces photos. Comment tu expliques ça? Papa. Ces photos sont fausses. Quelqu'un a piégé Ethan. Il y a un enregistrement qui le prouve. Et celle-ci? Tu as dîné avec ce petit mécano dans un endroit pareil? T'as pas honte? La famille Sterling a une réputation à tenir. Papa, je dînais juste avec un ami. Ethan est un homme bien et un mécanicien hors pair. Travailler avec lui est tout à fait légitime. Assez. Que ce soit vrai ou non, que penseront les gens si ça se sait? Que penseront-ils de la famille Sterling? Monsieur Sterling, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Clara, ce n'était qu'un moment de faiblesse. Ethan vient d'un milieu ordinaire. Sa moralité est douteuse. Julian, c'est toi qui as apporté ces photos. Tu es venu exprès voir mon père pour balancer. Clara, je m'inquiétais juste pour toi. Je l'ai fait pour ton bien. Pour mon bien? Tu sèmes délibérément la discorde. Tu cherches des ennuis. Assez. Clara, rentre chez toi maintenant. Tu ne dois pas voir Ethan pendant quelques jours. Papa. Renseignez-vous sur lui, et vous verrez. Ethan est bien meilleur que vous ne le pensez. Julian, merci. Je m'en occupe. Rentrez maintenant. D'accord, Monsieur Sterling. Vous pouvez me demander de l'aide à tout moment. J'irai voir par moi-même. Monsieur Miller, je le conduirai moi-même la semaine prochaine. Vous n'avez pas besoin de m'accompagner. Patron, réparation ou entretien? La voiture perd de la puissance ces derniers temps. La consommation a augmenté aussi. Je suis allé dans 2 garages. L'un a dit de changer les bougies. L'autre a dit de nettoyer le boîtier papillon. Je n'y connais pas grand-chose. Je voulais trouver quelqu'un de fiable. Ethan, on a un client. Bonjour. La voiture est devant. Celle-là. À propos de votre voiture, ces 2 garages n'avaient pas complètement tort, mais ce n'est pas la cause première. Alors quel est le vrai problème? Le joint du collecteur d'admission est usé. Quand le moteur est froid, il y a une légère fuite d'air. Le problème est difficile à repérer. La valise de diagnostic ne le détecte pas. Il faut le sentir. L'écouter. Remplacez juste le joint. 200 €. Les bougies et le boîtier papillon n'ont pas besoin d'être touchés, ne gaspillez pas votre argent. Seulement 200 €. Pas besoin de remplacer autre chose. Pas besoin. Votre voiture a été bien entretenue. Vous avez utilisé des pièces et de l'huile de première qualité, pas besoin de surréparation. Une fois le joint remplacé, la puissance et la consommation redeviendront normales. Si vous aviez changé les bougies et nettoyé le boîtier papillon, vous auriez dépensé l'argent et le problème serait resté. Vous auriez dû revenir. Ne vous inquiétez pas, patron. Ethan ne surfacture jamais les réparations. Si ça peut être réparé, il ne le remplace pas. Si une petite pièce peut être changée, il ne remplace pas tout l'ensemble. Depuis combien de temps êtes-vous en activité? Presque 2 ans. Ethan travaillait auparavant au garage Vance en face. Son cousin Victor l'a piégé pour qu'il quitte, alors il a ouvert son propre garage. Maintenant les affaires marchent fort. Le garage d'en face a fermé. Faites un tour. Votre service vaut plus que ça. Nous sommes convenus d'un prix, donc je ne facturerai pas plus.
Monsieur Hayes, vous avez toujours fait les réparations de cette façon. Je facture ce qui est dû. Et je ne facture pas ce qui ne l'est pas. Une voiture n'est qu'un outil pour se déplacer. Ce n'est pas un endroit pour arnaquer les gens. Monsieur Miller, aidez-moi à trouver quelqu'un. Ethan, le propriétaire du garage Ethan. Le plus détaillé possible. Jeune homme, depuis que le joint a été remplacé la dernière fois, la puissance est bien meilleure, mais la climatisation ne refroidit plus. Pourriez-vous jeter un autre coup d'œil? Ethan, le client de la dernière fois est de retour. La clim ne refroidit pas. Bonjour. Laissez-moi jeter un coup d'œil à la clim. Pas de problème. Un joint torique dans la conduite de climatisation est usé, le fluide frigorigène s'est complètement échappé. Il suffit de remplacer le joint torique et de recharger la clim. 300 €. Ok, vous vous en occupez. Fait. Essayez. Monsieur Hayes, excellent savoir-faire. Merci. Revenez quand vous voulez s'il y a un problème. Monsieur Hayes, je fais un long voyage la semaine prochaine. Pourriez-vous me rendre un service et faire une inspection complète du véhicule? Remplacer ce qui doit être remplacé. Serrer ce qui doit être serré. Je serai tranquille. Bien sûr. Une inspection complète du véhicule coûte 200 €. Si des pièces détachées doivent être remplacées, c'est en supplément. Ok. L'inspection complète du véhicule est terminée. Les plaquettes de frein peuvent encore faire environ 6000 milles. Pas besoin de les remplacer pour l'instant. L'antigel est un peu bas. Je l'ai un peu complété pour vous. C'est gratuit. La pression du pneu avant droit est basse. Je l'ai vérifié, pas de fuite d'air. Je l'ai aussi gonflé. Tout le reste est en ordre. Vous êtes tranquille pour les longs trajets. Monsieur Hayes. Vous êtes un homme bien. Vous me flattez. C'est un plaisir. Ce vieux est vraiment bizarre. Monsieur Hay, au sujet de l'empoisonnement à l'huile moteur que vous avez signalé et des photos indécentes qui circulent en ligne, les résultats de l'enquête sont arrivés. Allez-y. Après enquête, l'empoisonnement à l'huile a été fomenté par Victor et exécuté par son complice Kyle. Victor a tout avoué. De notre côté au Bureau de protection des consommateurs, nous avons également confirmé la chaîne d'approvisionnement en pièces contrefaites de Victor, nous l'avons déjà transmise à la police. Quant à ces photos indécentes, Victor était aussi derrière elle, avec l'aide de Fiona. Pendant l'enquête, Fiona a volontairement avoué tous les faits et a activement coopéré. Elle ne sera donc pas poursuivie. Compris. Merci pour votre travail. Victor, soupçonné de troubles, de destruction intentionnelle de biens, d'atteinte à la réputation commerciale et d'introduction de substances dangereuses, entre autres charges, a été légalement placé en détention. L'affaire est transmise au parquet. Et monsieur, hey, vous avez traversé des années difficiles, continuez votre bon travail à l'avenir. Merci. Je le ferai, c'est sûr. Ethan, ce salaud de Victor. Enfin? Bon, au travail. On a encore 3 voitures qui attendent. On récolte ce qu'on sème. Ouais. C'est ça? Oh, au fait, tu es libre demain soir? Quoi? Tu veux encore un barbecue? Non, je t'emmène rencontrer quelqu'un. Qui? Tu le sauras quand on y sera. Cet endroit est bien plus cher que le stand de bouffe de l'autre fois. T'inquiète, c'est moi qui invite aujourd'hui. Quand ils arriveront, sois naturel. On rencontre qui exactement? Tu es tellement mystérieuse. Tu verras quand on y sera. Papa, voici Ethan, l'associé dont je t'ai parlé. Monsieur Hayes, nous nous revoyons. Bonjour, M. Sterling. Je ne savais pas que c'était vous. Si je ne vous ai pas bien traité, veuillez m'en excuser. Vous vous connaissez tous les deux?
c'est plus que de la simple connaissance. Ton associé a réparé ma voiture 3 fois. J'ai caché de l'argent sur la banquette arrière et dans le coffre. Il n'a pas touché à un seul centime. C'est un bon... Papa, tu l'as testé en secret? Ma fille, je devais vérifier qui il était. Elles étaient vraies ou fausses, ces photos? Je devais aller voir par moi-même. Clara m'a parlé de votre projet de chaîne de magasins. Je n'étais pas vraiment à l'aise avec ça au début. 2 millions de dollars, ce n'est pas une blague. Après ces 3 réparations, j'ai pu voir le talent et le caractère d'Ethan. Quant à l'investissement, je suis d'accord. Je ne suis pas juste d'accord. Quand votre garage Apex ouvrira, j'amènerai quelques amis entrepreneurs, d'une société de logistique, d'une agence immobilière, et des amis qui ont des flottes de véhicules. Leurs voitures ont toutes besoin d'un endroit fiable pour être réparées. Et Monsieur Sterling, je ne sais pas comment vous remercier. Papa, ce test était vraiment trop sournois. Tu ne m'as même pas dit. Si je te l'avais dit, ça n'aurait pas été un test. Et puis, s'il avait été gourmand, j'aurais été le premier à dire non. Heureusement qu'il ne l'est pas. Je suis soulagé. Buvons un verre. À la réussite de l'inauguration du garage Apex. Vous, que faites-vous ici? Et Monsieur Vance, je suis là pour vous aider. M'aider? Vous n'êtes pas de ma famille. Pourquoi voudriez-vous même m'aider? Voici une procuration. J'ai engagé Maître Wright pour vous représenter. Maître Wright est un expert en défense pénale. Dans les affaires qu'il traite, plus de 80% obtiennent des peines réduites. Quel est le piège? Les conditions sont simples, vous changez votre version au tribunal. Changez quoi? Dites simplement que vous n'avez pas empoisonné l'huile moteur. C'est Ethan qui a monté toute l'affaire. Le but était de vous piéger, de jouer la victime. De soutirer son investissement à Clara. Vous êtes fou? J'ai déjà signé les aveux. On peut rétracter les aveux. Dites simplement que vous avez été forcé, c'était un coup monté par Ethan. Ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de l'extérieur. Les médias, l'opinion publique, et les témoins seront tous de votre côté. Pensez à votre femme et à vos enfants. Ils sont chez vos beaux-parents. Ils ont du mal. Faites comme je dis. Je vous promets. Je couvrirai les dépenses de votre femme et de vos enfants, quand vous sortirez. Je vous aiderai à rouvrir votre garage. Êtes-vous un homme de parole? Moi, Julien, je ne fais jamais de promesses vides. Ensuite, Maître Wright vous donnera les détails de votre rétractation. Souvenez-vous, c'est Ethan qui vous a ruiné. Vous êtes innocent. Maître Wright? J'ai tout préparé de mon côté. Comment se passe la préparation médiatique? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Pierce. Tout est pris en charge. Ethan? Je vais voir comment vous allez tomber cette fois. Monsieur Pierce, je prends ce travail. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai jamais laissé tomber. Voici la compte. Je paierai le double quand ce sera fait. Très généreux, Monsieur Pierce. Dites-moi les faits que vous voulez. Voici les documents. Des informations sur Ethan. La rivalité entre lui et son cousin. Des photos intimes. Et un rapport d'inspection. Ce rapport d'inspection. Mais peu importe si c'est vrai. Le jour de l'ouverture du garage Apex, amenez votre équipe pour une interview sur place. Installez vos caméras, forez le micro, devant tous les invités, et exposez ses problèmes. Les médias vont débarquer. Ça va exploser en ligne simultanément. Cette femme riche, Clara, même si elle lui fait confiance, ne pourra pas résister à la pression du conseil d'administration et de sa famille. Compris. Le jour de l'ouverture, j'aurai 3 caméras en streaming en ligne. J'ai déjà le titre. Maître mécanicien ou roi de la contrefaçon, garage Apex démasqué le jour de l'ouverture. Pierce, asseyez-vous et profitez du spectacle. Ethan. Tu crois que gagner Clara suffit? Tu crois que tout ira bien? Dans ce monde, l'argent est tout. J'ai fait des affaires toute ma vie. Je ne me suis jamais trompé sur les gens. Ce jeune homme, Ethan, je me suis renseigné sur lui 3 fois. Sa façon de réparer les voitures et de se comporter m'a totalement convaincu. Aujourd'hui, je veux le présenter à tout le monde. À partir de maintenant, son garage est mon garage. Les amis, s'il vous plaît, prenez soin de nous. Monsieur Ethan Hayes, je suis journaliste. Je suis reporté pour Wayne's Exposé. Nous avons reçu des rapports que dans vos travaux de réparation précédents, vous avez utilisé des pièces contrefaites et défectueuses. Et que vous avez soi-disant mis en scène toute cette affaire, l'incident d'empoisonnement à l'huile moteur, pour piéger votre cousin Victor. Que répondez-vous? Monsieur Hayes, votre silence est-il un aveu tacite? Votre nouveau garage s'appelle Garage Apex. Vous prétendez qu'il va établir la norme de l'industrie. Mais la façon dont vous avez bâti votre fortune est-elle vraiment propre? J'ai un rapport d'inspection ici même. Il dit que dans votre garage, des pièces défectueuses ont été trouvées auparavant.
Ce rapport d'inspection que vous tenez, quel organisme l'a délivré? Quel est le numéro de série? A-t-il un sceau officiel? Eh bien. Bien sûr, il vient d'un organisme compétent. Arrêtez d'essayer de changer de sujet. Allô, directeur Lewis, c'était temps. Quelqu'un à l'inauguration du garage Apex fait des problèmes avec un faux rapport d'inspection. Oui, ici même. Pouvez-vous venir? D'accord. Merci. Le bureau de protection des consommateurs. Directeur Lewis. La dernière fois que vous avez signalé mon garage, vous avez dû le voir. Il sera ici dans 20 minutes. Si vous êtes un vrai journaliste, alors vous attendez. Si vous êtes un faux, partez maintenant, vous avez encore le temps. Ne partez pas. Vous n'allez pas révéler quelque chose? Attendez que le directeur Lewis arrive, et ensuite vous pourrez tout dénoncer. Qu'est-ce que c'est? Directeur Lewis. C'est moi qui ai eu le tuyau. Ce rapport est faux. Le format est erroné. Le numéro de série n'existe pas. Le cachet officiel est aussi contrefait. Vous êtes soupçonné de falsification de documents officiels et de trouble à l'ordre public. Suivez-moi. Monsieur Hayes, félicitations pour l'ouverture. Si vous avez le moindre problème à l'avenir, appelez-moi directement. Merci, directeur Lewis. J'apprécie que vous soyez venu de si loin. Et Monsieur Hay, je savais que vous étiez fiable. Monsieur Hay, joli coup. Mais vous pensez qu'acheter un journaliste peut cacher la vérité? Julian, qu'est-ce que tu fais encore ici? Je suis venu prévenir M. Sterling. Ce monsieur Hayes n'est pas ce qu'il paraît. Ici se trouve la confession de Victor du centre de détention. Ethan a lui-même planifié l'empoisonnement à l'huile moteur. Le but était de piéger Victor, de jouer la victime, et de tromper Mal Sterling pour qu'elle investisse. Pourquoi tu ne parles pas maintenant? Je pensais que tu étais si fort en parole. Ethan, tu n'es qu'un mécano. Tromper les gens ordinaires, c'est une chose. Mais tu oses aussi tromper Sterling? Est-ce que tu sais depuis combien d'années Monsieur Sterling est en affaires? Monsieur Sterling. Je risque de mécontenter des gens aujourd'hui pour vous dire la vérité. Cet Ethan est un escroc. Monsieur Julian Pierce. Quelqu'un vous a dénoncé pour collusion avec un détenu pour modifier son témoignage, fabrication de preuves, et entrave à la justice. Veuillez venir avec nous pour coopérer à l'enquête, vous vous trompez, je ne connais pas Victor du tout. Victor a déjà tout avoué. Votre avocat, Maître Wright, a également avoué. Allons-y. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Mon père, c'est Monsieur Pierce. Je connais le commissaire. Monsieur Pierce, regardez ce que votre fils a fait. Occupez-vous-en. Tu savais depuis le début que Julian viendrait. Tu me l'as dit. Quand Julian est allé voir M. Sterling, j'ai su qu'il mijotait quelque chose. Mais je savais que Victor ne changerait pas sa version. Pourquoi? Parce que Victor est le seul moyen pour Julian de m'atteindre. Alors je suis allé au centre de détention en avance, et j'ai dit une chose à Victor. J'ai dit, ta femme et tes enfants t'attendent toujours dehors. Si tu changes ta version, ta peine de prison sera encore plus longue. Si tu plaides coupable, et que tu te réinsères bien, tu pourras encore être un bon père quand tu sortiras. Tu peux être vraiment agaçant parfois. C'est rassurant comme agaçant. Tout le monde, désolé que vous ayez tous dû voir ce bazar. Aujourd'hui, c'est l'inauguration du garage Apex. Je suis responsable de la partie technique. Le temps prouvera notre caractère. Merci à tous. J'ai une question pour toi. Vas-y. Ce jour-là, quand tu as eu ces photos, pourquoi tu m'as cru? Celle de Fiona accroupie devant moi, la main sur ma jambe. L'angle était si intime, et ça tombait justement la nuit. Et tu n'as eu aucun soupçon? C'est simple. D'abord, Fiona n'est pas aussi canon que moi. Ensuite, ce jour-là au stand de nourriture, j'étais tellement bourré, tu m'as ramené chez moi, et tu n'as rien tenté. Et tu sortirais vraiment avec quelqu'un comme Fiona? Tu peux pas parler gentiment? Bon. Je vais le dire gentiment. Le nouveau magasin ouvre ce soir. On doit fêter ça. Viens chez moi ce soir. J'ai des boissons.